Bonjour YouTube et bienvenue sur cette VOD de l'épisode final, le grand finale de America de Striptease. J'espère que tu as passé un bon moment de cringe et que tu ne vas pas pleurer à la fin car ce sera probablement terminé. Il n'y aura plus d'America. Peut-être un jour, peut-être encore un truc 8 ans plus tard. Dis-nous ce que tu penses de la chanson de Patrick Bruel. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Dis-nous dans les commentaires évidemment, qu'est-ce que tu penses de Patrick Bruel en général. Je sais pas pourquoi on parle de Patrick Bruel, mais vas-y, dis-nous ce que tu penses de Patrick Bruel dans les commentaires, c'est bon pour le référencement évidemment. Et allons-y, c'est parti. Je règle un peu le son YouTube, ne m'en veux pas. Oh, des gens tout nus hein. Georges Perrier, grand chef français, n'a que 3 restaurants à Philadelphie. Il décide donc d'ouvrir une boulangerie avec son ami Joël. Ah oui, il ouvre une boulangerie. J'avais oublié. C'est pas un miracle comme ça. Et son Mais pote il Georges pète les plombs. a beau se faire mousser, il a du pain sur la planche. Enfin, Aïe aïe aïe. Georges vient de divorcer et se sent bien seul dans sa modeste demeure. Ah, Sa pardon. maman aimerait tant le voir. Il a la même demeure que Mister Diablon. Bah écoute, maman, t'es loin d'être gâteuse à 101 ans, hein. C'est bientôt 101 ans, hein. Tu me manques, chérie. Ah bah oui, bien sûr, je te manque. 100 ans. Suzanne, divorcée depuis 7 ans, cherche un nouveau mari. Oh putain, elle était... Ah, j'avais oublié, mais elle était allée sur millionairematch.com. Un site qui existe et qu'on est allé, hein. On n'a pas trouvé de... Malheureusement, on n'a pas trouvé de millionnaire pour nous. Mais sachez que ça existe. Si vous cherchez des rencontres privilégiées entre gens fortunés, n'hésitez pas. Millionairesmatch.com. Chantal, son amie française, la conseille. Elle-même a trouvé son prince charmant il y a 25 ans. 25 ans, un quart de siècle. Un médecin américain, GG pour les level up, Emerald Nazgul, Anadael, Mister Diablon et Toki. ni moche, ni pauvre. Ni moche ni pauvre. Surtout ni pauvre. En plus du reste, Chantal est artiste peintre. Alors, attention parce que on avait vu des fesses la dernière fois et des zigouigouis. Alors, j'ai peur. La voilà qui sauve son premier époux, un marin, du naufrage. Non, c'est bon. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants d'Haïti. Pourquoi elle a mis un kyste? Un kyste? Un kyste ou un kisk? Un kyste sur son tableau, je sais pas, c'est une artiste. Accompagnée de son médecin Cherche de pas. marine. Ah oui, ils ont fait une collecte entre méga riches pour Haïti. Mais vraiment, quand je vous parle de méga riches, on parle des suburbs, des maisons que vous avez vues comme ça. Et genre, au total, alors qu'ils ont fait toute une soirée, ils ont récolté 2500 $, sachant qu'il y a une seule personne qui a donné 500 $. Donc, autant vous dire que vraiment, genre, ils sont pas étouffés par la générosité, quoi. Vraiment des gens ultra riches. Hein. Et là, ils vont... Ah oui, c'était pour du coup Haïti. Et elle va aller découvrir la misère haïtienne. C'était post l'ouragan et tout. Et vous allez voir, je pense que ça va être cocasse. Parce que c'est quelqu'un qui vit pas dans le même monde. Hein. Ils y vont vraiment en voyage alors que c'est du caritatif. Ça me... Syndrome du sauveur là. Genre plutôt que tu vois leur envoyer de l'argent pour les aider, non, faut aller sur place, c'est très important. C'est très important. Il y en a aussi un dans la scène et ça personne le dit. Un dans la scène? Oui, les gens ils sont souriants. Un kyste? Je comprends pas de quoi tu parles. Il y a un côté voyeurisme malsain. Ah non mais il y a clairement du voyeurisme malsain. Ouais. On se comprend et on se comprend pas et j'ai pas le temps d'expliquer. Mais explique-moi, ça passe lu.
Well, thanks for bringing us all safely here, and let us have a good week. Don't let that hurricane be too bad, and thank you for the food. Amen. Amen. Thank you. Plantation chips? Oh, yeah. I made some of those the other day. I was very proud of them. Oh, you're amazing. And two? And then I also have a smaller ball for smaller kids, you know, to play some jumping ropes C'est très important quand tu as subi un ouragan d'apporter des cordes à sauter. and frisbees. Regardez! Oh là 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 là, la meuf elle est habillée en princesse. Genre à faire un voyage en Haïti caritatif. Regardez! Des bons sourires! Merci. And frisbees. Regardez! Youhou! Regardez! Des bons sourires! What the fuck bro? Merci. Oh là 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 là. Tu vois cette emote, il y a le même objet présent sur la scène. Si tu regardes bien sur la scène, il y a le même objet présent sur ma scène. Sur ma scène Twitch. Je suis Chantal. Alors oui, leur projet caritatif, alors attendez, parce que ça c'est vraiment pour vous remettre les choses dans le contexte. Leur projet caritatif, c'était d'aller à Haïti pour donner des cours de danse aux enfants. C'est ça le projet caritatif. Autant vous dire que bon, voilà, on est sur une mission vraiment d'importance capitale parce que s'il y a bien un loisir qui est inaccessible aux Haïtiens, c'est la danse. Je suis française, je parle votre langue. Je suis née en France à Valenciennes. Mon époux, le docteur Wesby, que vous connaissez. Si vous avez le moindre bobo, le moindre problème, vous pouvez aller voir docteur. Il va vous aider. Nous allons pouvoir danser et puis essayer d'avoir un peu de joie ensemble. Je vais vous emmener tous dans mon cœur et faut pas que je pleure. Et puis on essaiera de faire quelque chose pour vous, je le promets. Quelle angoisse. Sa voix, elle me donne envie de câbler. J'ai pas compris sa face tenue. Sa face tenue m'explique pas. Vous avez vraiment besoin d'eux pour danser. Hein. Parce que sachez qu'en Haïti, personne ne danse. Hein. S'il n'y a pas des Américains qui y vont, personne ne danse. Oh là là, les mers de plastique et tout, quel enfer. C'est ce que j'attendais d'une plage. Non. Hein, Hello mate, comment ça va, mais Matou? ça a du potentiel, quoi. Ah, mate, j'ai dit mate. Ça. Non, l'endroit est beau. Tu m'as eu. Clash of Clans. Clash of Clans, je t'expliquerai plus tard. Si je continue à t'écouter, je vais me griller à trop rire. Vu que je dois mettre ma cam. Quoi? Ok, d'accord. Bon, tu m'expliqueras plus tard. Ça va, alors. Ça va, alors. Des bibis, enfin, salut, bon courage avec ta cam. J'imagine que c'est une réunion ou un truc Ça comme ça. peut voir, là. Pour ça, Regarde, toi. t'as dit Ça va et que toi, c'était ça va de très l'huile. bien. Hein. C'est de l'huile. Georges, il dit que Meilleur non. jeu. Ah oui? Il pense que c'est quoi, alors? T'es en train de dire que c'est pas Valorant? Il dit que c'est naturel, moi je Mais pense tu que c'est de l'huile. Hein. Tu sais, tu vois même pas des coquillages, en fait. Non. Il n'y a pas de vie, là. Ben, je t'ai dit, ils vont mettre les poissons là-dedans. Et quand il n'y a pas de poissons, Oui, ben, c'est il y une a des formation, c'est cafards. vrai. Il avait dit à l'info. Oh mon dieu. Ah, je peux Volo, plus, quand tu gagnes, c'est le peux plus meilleur regarder. jeu. Non, non, moi non plus. je Traître crois de qu'on- mettre la ça cam. va. Comment ça, traître de mettre la cam? Je pense qu'il a pas le choix. Hein. Connaissant Zafastelu un petit peu, je pense que c'est pas son choix personnel de mettre la cam. Ça y est, j'ai mon Mais tour. tu vas faire quoi avec ça? Tu vas pas ramasser tout quand même? Peut-être Tu je me mets ça trompe, mais. là-dedans? Bon, à part si c'est pour faire du cosplay. Long regard appuyé à Zafastelu, qui dit qu'on attend un autre cosplay. Tu vois ce que je veux dire? Le mec est ultra relou sur ce point, ça fait chier tout le monde, ouais, j'imagine.
Oh là 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 là. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Elle se balade sur les plages d'Haïti pour faire du caritatif et faire danser les enfants 10 minutes. Et elle vient dire oh c'est triste. Quelle angoisse. Alors là c'est Georges Perrier et son frère. Ah. Oh, chouchou. Il y a toutes les fleurs encore. Sa maman est Dedge. Mais étant du côté formateur, faire cours à un mur webcam vide, c'est horrible, c'est un calvaire. Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je vous forme tranquille. Il y a toutes les fleurs. Regardez là, vous avez personne à sa cam là sur ce stream. Je vais exiger sur les streams. Quand je ferai le stream, le stream vulga scientifique, Emerald Nazgul, j'imposerai que tout le monde ait sa cam sur le chat. Pardon? Oui, Nola, oui. Bah non, bah si. Mais je crois que sa maman est dead. Ouais. Je suis venue nettoyer, j'ai enlevé tout ce qui allait pas bien, mais là... Tout ce qui était fané. Tout ce qui était fané. Ouais. La pauvre maman. Ah bah oui, c'est sa maman. Elle nous manque. 101 ans quand même. Ah, comme ça. Ça me brise le cœur pour lui, bah ouais. Surtout qu'il l'aimait bien sa maman et sa maman lui rendait bien. Hein. Ils avaient une belle complicité. Hein. Cam sinon c'est ban. Imagine Matou. Imagine la régalade. Tu me donnes pas d'ordre, t'es pas mon chef. Ouais. 80% des participants sont apathiques et répondent jamais aux questions. Franchement, plus tu réponds aux questions, plus ça va vite. Hein. Bon après voilà, les formateurs ils ont une obsession pour la participation. Moi si personne veut participer, je te speedrun ça. Hein. C'est dur. Rien à F. Moi quand je suis dans la convo, et on a ça aussi à la fac de médecine, il y a plein de TP à distance, notamment en histologie, je réponds à toutes les questions. J'arrive et je dis voilà, bon bah ça c'est des cellules de trucs, ça c'est des cellules de machin, ça c'est des cellules de machin. Ah non, c'est pas des cellules de machin, bah c'est pas grave, je me suis trompé, ça c'est des cellules de ça, des cellules de trucs, des cellules de ça. Et paf, comme ça va super vite. Calliope. Oh là là, Sage. Donc c'est sa sœur et son frère. Hein. Il y a très quand j'aurai l'épée ici. Bof. 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 Et là, c'est quand elle était jeune fille. Oui, ça je l'ai cette photo. Oui. Je l'ai. Ouais. Asa, oui, Je l'ai cette photo. Oui. c'est moi. Voilà. Et là, Et là, c'est pour ses 100 ans. Elle est bien. Oh ben, écoute, 100 T'as viré ans, pas une ride, moi ça m'écoeure. Elle est magnifique, celle-là. On lui donnerait 60 ans. Moi j'adore Je le vais te mettre thé. de l'eau. Attends. Il est bon ton thé. Ah Il est bah très oui, bon. il est bon. Ben moi, j'attèche que du thé mariage. hein. Moi, j'adore les thés. Alors... Que le thé mariage. Viens me soigner, Hello. Tu veux que je te soigne On quoi? voit la famille là, tous les gourmets de la famille, ils achètent toujours les thés spéciaux et tout. Hein. On voit là. Ça se passe bien, Nola? C'est comme vous avez été habitué. Ah bah oui, c'est là, c'est... Ben oui, c'est... Les chats font pas des rats. Les chiens font pas des rats. Les chiens font pas des rats. Les chiens font pas de chat. Les chiens font pas des chats. Excuse-moi, mais c'est pas tout à fait ça. Ils font pas des chats, les chiens. Non, c'est l'opposé. Les chiens font pas de chat. Oh là 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 là. Oh l'enfer. La classe de violon, l'enfer. Excuse-toi. Comment ça je m'excuse? Ah bah lui il s'excuse. Pouet. And I say to myself, what a wonderful world. Putain, j'ai reconnu, vraiment, j'ai reconnu. Alors que vraiment, écoutez bien. Je propose qu'on l'écoute, mais beaucoup plus fort. D'accord? Allez. Non, mais- Pas de chat. Les chiens font... On sait pas si c'est du on sait pas si c'est du violon ou de la cornemuse. Ah, ça me bute. C'est si vrai, putain. Je te hais. Pourquoi tu me hais? Quel est votre nom? Pourquoi tu me boudes? Comment elle est? En plus, j'ai le pouvoir de te donner faim actuellement. Qu'est-ce que tu manges, Matou? Je m'appelle Smeralda.
qu'elle a dit. Ok. Quel est votre nom? Comment elle est? Moi, je m'appelle Smeralda Sylvestre. Ok, Smelda Silvestre. Oui. Esmeralda. Esmeralda. Quel âge, Smeralda? Moi, je m'appelle. Moi, j'ai 6 ans. 6 ans. 6 ans, bébou. Sentez-vous bien? Elle se sent bien. Oui. 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 Non, pas besoin, elle va piquer. Non, Elle va ouvre ta piquer. bouche. Seulement, regardez ça, elle va piquer. Tu veux mettre ça? Tu veux mettre comme ça? Ouais, regardez, ouais. C'est pas piqué. C'est pas piqué. Non, non, pas besoin de faire. Pas bon, moi, je ne pas peur. Bon, rentrez dans ça, moi, docteur. Rentrez, ouais. Elle a peur, bébou. Bébou. Je vais arriver, je vais faire pareil sur Nola. Je vais faire, tu vois cette grosse piqûre là? T'inquiète, Nola, ça va pas faire mal. Tu t'en fous de ma souffrance? Pas du tout, Nola, je compatis. Laisse-moi regarder tes pieds. Laisse-moi regarder tes pieds. Bizarre, hein. Là, c'est from médecin to Ragnar. Hein. Ok, ou très bien. Ok. Discord Asa, tu verras ce dont je te parle depuis tout à l'heure. Ouais, mais stop. Alors, je suis désolé YouTube, mais c'est trop important ce qui se passe là avec Zafastolu, c'est la modération. C'est le sang de sang, le chair de la chair. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure? Je cherche, hein. Ah, c'est ça, mais c'est normal ça. C'est normal ça, Zafastolu, c'est le décor. Regarde, oh là là, il a pas vu, ça fait 1000 ans il est là, il a jamais vu. En fait, le bras qui soutient l'écran principal ici, c'est le décor, regarde. Regarde, démonstration. Démonstration si tu mets la scène globale, où il y a tous les écrans, la scène de j'arrive. Regarde, démonstration. Bah tu vois, ils sont là les bras. Et en bas à droite, là où il y a les points d'exclamation Zik, FTL et TTC, et ben il y a le même bras qui soutient. Et fun fact, si tu fais point d'exclamation lurk, ça change la couleur. Tu vois, par exemple. Et si tu reviens sur la scène regardage, bah le bras, il a aussi changé de couleur, car tout est intégré. Évidemment. Évidemment, Zafastolu. C'est aussi simple que ça. Regarde. Et pareil pour le fond d'ailleurs. Regarde, je remets un point d'exclamation lurk pour que tu puisses l'observer. Hop. Et hop. Là, on est en orange. Tu vois? Et le fond, il a changé pareil. Non, mais je sais qu'il y a autre chose derrière, mais c'est cette scène, ça fait des choses bizarres. Et ouais, la technologie, n'est-ce pas? Et oui. Et là, c'est rouge maintenant, tu vois. Et si tu retournes sur la scène principale, c'est rouge. Et sur toutes les autres scènes, donc là, l'écran qu'on regarde actuellement, c'est l'écran en bas à droite, évidemment. Mais l'écran du milieu de la discussion, c'est celui qui est principal. Donc, vous voyez, là, on va zoomer sur l'écran de la discussion. Et là aussi, c'est vert sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Et quand tu regardes l'écran du gaming, c'est plus discret, c'est l'écran en bas à gauche. Et là aussi, il va y avoir du vert, regardez. Hop, il y a du vert. Alors, c'est très discret, il est juste sur tout à gauche de l'écran, mais il y a du vert. Vous voyez? Et c'est tout pareil partout. Tout est intégré finalement. Il est où le violet? Bah, parfois c'est violet, parfois c'est pas violet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà, c'est les scènes, quoi. Et si vous changez le point d'exclamation FTL, évidemment, bah ça change tout. Hop. Voilà. Et bah c'est pareil. Si vous allez sur la scène j'arrive, bah c'est le même fond parce qu'on a sauté dans l'espace, quoi. Genre, on a sauté dans l'espace. Vous voyez? Voilà. Voilà. Tout simplement. Mais Zafastolu, ça fait longtemps qu'on a cette scène. Non, mais qu'il y ait des trucs ok, mais c'est la forme spécifiquement qui me fait vriller sur cette scène spécifique. C'est parce que t'as l'esprit mal placé, Zafastolu. Mais c'est exactement parce que t'as cet esprit mal placé que t'es modérateur. Donc ça va, tout va bien. Allez. Tout va bien, c'est fait pour. Quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup, toujours des princesses. J'ai dessiné des princesses. So, maintenant, ce que je vous demande, c'est de dessiner un de vos rêves. Dessine un de tes rêves. Il va dessiner une maison et une assiette pleine. Oh là là, son diadème, là, j'ai envie de crever. Ah ouais, là, tu veux join? Tu veux dessiner un de tes rêves, Nola? Une couronne à la princesse.
Il faut des épaules. Peu de join, la modération. Toujours des T'as pas l'esprit assez grands tordu. bras. Toujours des grands. Nola, t'es pas assez sage. Hop. Voilà la princesse. Comprends-moi bien, hein. Je t'adore très très fort, hein. Mais t'es pas assez sage. On va chercher du papier. Le jour où quelqu'un t'énerve, tu vas vriller et tu vas le tuer. Tu vas partir en ban direct. C'est rêvé d'être champion du monde de Mais il faut être sage et avoir un esprit tordu. Oui. Regarde, enfin, celui qui cumule les deux. Ça, c'est moi, ça. Un champion de boxe. Eh ben, Toujours. Nola, l'esprit pas assez tordu, oui. Et surtout pas assez sage. So Kael, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je suis Kael. Mon rêve c'est de devenir une hôtesse de l'air. Mais comme je ne peux pas dessiner un avion et une hôtesse dedans, alors j'ai dessiné une fleur. Mes excuses s'il vous plaît. Mon bébou. Oh là 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 là. Arrête de toucher les gens, putain. m'aller aux États-Unis. Tu veux aller aux États-Unis? Oui. On a beaucoup de footballeurs ici. Arrête de toucher les gens. Les gens là. Il est aussi là? Moi je donne pas assez, c'est vrai. Trop gentil. T'es parti des gentils. Vous ne jetez jamais votre bouteille dehors. Jamais la jetez sur la route. Elle est modo chez moi, c'est une modo exemplaire, elle banne quand ça critique mate. Rien que ça c'est éliminatoire. Haïti est un beau pays. C'est éliminatoire Matou. Du coup c'est un mauvais modo, on est d'accord? Tu vois, regarde, avec Zafastelu, on a eu la même réflexion. Tu vois, il est là le truc. Et toi, t'étais en mode quoi? Tu vois, Nola, tu vois que t'es faite pour être VIP, t'es faite pour les diams, t'es faite pour t'offenser, t'es faite pour dire point d'exclamation, ok, point d'interrogation, point d'exclamation. T'es faite pour te plaindre. Voilà, tu as le rôle idéal de VIP. Les VIP sont là pour se plaindre. Mais genre, les motos, c'est pas pareil. Monsieur Perrier dans la salle des mariages. C'est le début, c'est la salle des mariages. C'est peut-être un signe. Ben, madame le maire, ça doit être un signe. C'est peut-être un signe. Vous allez me porter la poisse. Madame le maire. Vous savez, madame le maire, aux États-Unis, on ne peut pas se marier. Parce que je ne sais pas si vous savez ça, mais les femmes, elles vous prennent tout. Il ne vous reste plus rien. Ah, mais les Françaises, elles font ça nettement mieux. Les Françaises font mieux? Ah bon, alors. Elles font ça avec plus de souplesse. Je crois que c'était une spécialité américaine. Ça va, petit trait misogyne comme ça, on adore. Je peux vous garantir qu'il ne reste rien quand vous êtes passé dans les bras d'une américaine. C'est vrai. Elle vous déshabille complètement. Ah, tu devrais insister plus sur le fait qu'on t'a piqué ta thune parce que c'est une femme et que les femmes sont vénales. Je pense que c'est super. Ça n'a rien à voir avec ta femme spécifiquement que t'as choisie juste parce qu'elle était jeune et 1000 fois trop jeune pour toi et que du coup bah tu t'imaginais que c'était gratuit, c'était la vie. Donc il faut revenir ici. Hein. Ah oui, bah oui, mais il faut faire des mariages. Je t'envoie un burger pour pleurer. Je peux pas le manger. Moi je peux le manger moi. Tu peux m'envoyer à sa place le burger. Cher Georges, Je le mangerai pour elle. Et Je sans lui aucun décrirai les conteste, sensations dans ma bouche. Vous êtes le meilleur ambassadeur de l'art culinaire français outre-Atlantique. Mais on a tous des racines. Et puis à ce sujet, en évoquant votre famille, laissez-moi, cher monsieur Perrier, rendre un hommage à votre maman, qui vous a quitté en fin d'année 2011, dans sa 102e année. Une femme d'exception parce que par rapport à sa génération, Yvonne est diplômée de la faculté de médecine de Lyon. C'était sûrement une pionnière à l'époque. Elle laisse un souvenir impérissable à tous les gens qui l'ont Mais non, approché. c'est pas payer des bouteilles. Eh bien, cher monsieur Perrier, cher Georges, pour toutes ces raisons, pour votre parcours remarquable, mais aussi pour l'image de la France dont vous êtes Nous vous remettons les clés de la ville. un ambassadeur, je le redis. Moi, je suis vraiment très heureuse de vous remettre la médaille de la ville de Roanne, La ville de Roanne. au nom des Rouennais. De Roanne des Rouennais. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir.
Moi, on m'a pas remis la médaille de Viry-Châtillon. Super. Pourtant, bon. Super. Merci de votre discours. Très simple. Très touchant. Très touchant. Ouais. Très beau discours. Putain, l'ambiance est délétère par contre. Hein. Vous savez que tous les grands cuisiniers, c'est toujours leur mère. Parce que ma mère était une cuisinière exceptionnelle. Et ma grand-mère aussi était une cuisinière T'as exceptionnelle. la médaille du pare-choc arrière défoncé. Ah, celle-là, je l'ai eu 2 fois, celle-là. Le pare-choc arrière, le pare-choc avant. Rouen, connu pour sa culture gastronomique, c'est vrai? C'est où Rouen? Non, mais attendez. Non, parce que ça doit être à 2 km de Clermont-Ferrand et du coup, elle en fait toute une caisse. C'est où Rouen? Vas-y. Rouen. Vas-y, allez, on va regarder. Non, peut-être pas. Bon, peut-être j'ai mal parlé. Attendez, tac. Au-dessus de Lyon. C'est vrai? Donc c'est pas très loin de Clermont-Ferrand. Ouais, au-dessus de Lyon, ouais. Ouais. Ouais, au-dessus de Lyon, ouais. Ouais, Rouen. Hop, Rouen. Hop. Rouen to Rouen. Vas-y, cherche. C'est où, cherche? Attendez, je cherche. Rouen to Lyon. Rouen to Clermont-Ferrand. Ouais, c'est à 1h21 de Clermont-Ferrand. 1h21 de Clermont-Ferrand. En gros, c'est la famille, quoi. Globalement, c'est la famille. Au-dessus de Lyon, c'est quand même vachement à l'ouest de Lyon, si tu veux mon avis, hein. Voilà, ouais. Chef les 3 gros. Ouais, bah, écoute. Tant mieux pour eux. Mais quand même, voilà. Ah, c'est ici, Clermont? Tu savais pas où c'était, Clermont, vraiment? Ah, faut faire GeoGuessr, par contre. Hein. Regarde. C'est facile. Tu prends Limoges. Tu prends Limoges. Et tu les mets un petit peu plus à droite, politiquement. Et hop, t'as Clermont-Ferrand. Je dis ça, je dis rien, évidemment, mais... Sache juste que si tu prends Limoges et tu vas à droite, mais tu sais, tu les tires, tu vois. Et hop, t'as Clermont-Ferrand. Voilà. Tu vois, Asa, je peux pas être modo ici, sinon je serais obligé de bannir Lurel. Mais bannir Lurel, c'est très commun sur cette chaîne. C'est un bon move. C'est un bon move. Genre, surtout quand il met des chants néo-nazis, là. Genre, faut pas hésiter. Hein. En plus, il aime ça. Il a un petit côté... Il a un petit côté... Il a un petit côté j'aime ça, tu vois. Donc, tu vois, t'aurais pu. Il me disait toujours, viens goûter pour être sûr que ça soit assaisonné comme il faut. C'était déjà aussi était une cuisinière exceptionnelle. Parlez de la cuisine, s'il vous plaît. Quand elle faisait ses fameux riz de veau à la crème, elle me disait toujours, viens goûter pour être sûr que ça soit assaisonné. D'ailleurs, c'est quoi des riz de veau? Est-ce que quelqu'un sait quelle partie du veau c'est chez l'humain le riz de veau? C'était déjà le conseiller. Oui, j'avais, je sais pas, de 12 ans. Question anatomie. Quand il a commencé à être ami avec Paul Bocuse, il faisait, tu vois, Paul Bocuse me parle. Il était comme un gamin qui découvre son jouet de Noël et qui croit encore au Père Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, merci, un petit sourire. Les ganglions, non. Voilà. Merci. Mais ça a à voir avec le système immunitaire. Qui c'est qui a pris ma médaille? J'ai déjà perdu la médaille de la ville. C'est mon frère qui a pris. Bon, alors je suis mon frère. Ça dégivre pas? Même à mon avis, tu Zoom humain. Comment ça, le zoom humain? Entre haters d'Ignorel. Les amygdales? Non. Alors, par où on indice, passe? ça se trouve ici. Pas vous aider plus que ça. Hein. Par là. Ah, on saute le mur alors. Moi, je saute pas le mur. Hein. Allez. C'est la gueule d'argenter le mur. Bienvenue au forêt, mon chéri. Prendre ses porcs en photo, mais c'est ça qu'on aime. On aime les porcs. Non, viens dans mes bras. Genre dit comme ça. Même pas les porcs, pas Comment tous. je vais faire? Quand j'étais jeune, je savais faire ça, mais maintenant, je sais plus faire. Alors, tu te retournes dans l'autre sens. Mais je vais mourir ici. Vous allez... Oh, bah alors, le téléphone qui mais sonne. il est bienvenu, il arrive au bon moment, lui. Alors, le téléphone au bon moment. Si tous mes haters pouvaient passer Allô, autant oui. de toi sur ma chaîne, j'activerais plus souvent Allô. les pubs. Il y a déjà trop de pubs. Aïe, aïe, Allô. aïe. Oh là là, ça dénonce. Oui.
Oui. Ah, vous êtes la journaliste. Alors attendez, je suis en train de sauter un mur. Dès que j'ai sauté le mur, je suis à vous, ok? Oula. Vraiment, c'est un tout petit muret et il galère de fou à sauter. Non, mon frère. Je vais mourir. Oh là, je sais pas comment j'ai fait. C'est bon. Alors, la journaliste. Oui, madame. Je vous écoute. Je saute un mur, titre. Ce sera la biographie, toujours aussi le belle. film autobiographique de Nola. Et là, c'est toutes les affaires de maman qu'on n'a pas eu encore rangées. On a tout ramené de l'hôpital. Donc la maison est bien triste. Ouais. Sans la maman. Enfin. Et tu te souviens de ce portrait, Jojo? Oui, ça, c'est la Oh là grand-mère, là. non? Non, c'est l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère. C'est celle qui était d'Ukraine, Rafalovitch, une très riche famille d'Ukraine. Très riche famille d'Ukraine, on part pas sans rien. L'arrière-grand-père qui venait acheter son grain. Ouais, elle est belle. On part pas sans rien. Je l'ai dit, hein, c'est rare les gens qui partent de rien qui réussissent. Hein. C'est cassé, ça. J'ai déjà fait, t'as même pas dit merci alors même tu Et peux alors gratter là, fort. Ouh. c'est le festival Georges Perrier. Georges Perrier, dans son premier bec fin, Avec les Clébons. c'était un des plus grands critiques gastronomiques des États-Unis. Mais tu te souviens, il était amoureux de toi. Ouais. Et comme à cette époque, tu étais beau, il te faisait des articles dithyrambiques. Moi, quand je viens dans cette chambre, c'est Ouh, elle a pas dit merci. C'est triste un ça. grand Hein. moment d'émotion. Là ils sont en train de vivre un truc triste hein, les enfants. Hein. Genre retourner chez une maison, dans une maison où t'as grandi et où la personne est morte. Pour moi. Pas pour toi. Je sais pas Nola, hein, parce que moi quand j'arrive et que je dis bonjour, des fois tu me dis pas bonjour. T'as tout fermé là-bas, Oui, c'est tout fermé. C'est pas pour lui donner raison, tu sais que à quel point j'ai horreur quand elle lui aurait la raison. Mais ça peut avoir ses drops, aïe aïe aïe. Là, je te vois pas. Souvenir Dieu? What the fuck? Ouais, franchement, ouais. Trop triste. Oh là là, Chantal et son tourisme macabre là, quelle angoisse. Regarde les Américains. Regarde sa dégaine. Vraiment, genre tu viens faire du caritatif, t'as un chapeau comme ça, t'as une petite chemise blanche. Mais OMG quoi. Juste OMG. Elle est en vacances ou. Des fois je suis en lurk, mais t'es en lurk genre chez toi? Le palais national. La chance que le président avait ce jour du temps du séisme, il est déplacé pour aller chez lui. C'était un gouvernement. Oh là 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 là. Ouais, ben c'est ça. Tu veux que je te dise? Oh. En regardant la façon dont le palais est détruit, moi j'y vois la colère et la main de Dieu. Parce que la façon Oh dont là c'est là, détruit, non mais pas Dieu dans tout ça, s'il vous plaît, la main de Dieu qui a tué plein de civils et qui a détruit le palais présidentiel. Non mais merci quoi. Merci. Ouais, c'est ça. c'est ce que je ressens. Oh, hier j'avais un Blablacar. Ça, on a parlé. Ils étaient trop sympas hier mes Blablacar. Et j'avais un mec qui me disait genre ouais moi à l'époque je prenais de la drogue et tout et genre je me suis converti à la religion musulmane parce que j'ai eu une apparition divine. Alors j'ai demandé vous me connaissez. J'ai demandé quelle fut l'apparition divine. J'étais dans la plus grande des curiosités. Et d'ailleurs, c'en est où de cette histoire de voiture? T'en as récupéré une? Bah, je vais essayer d'en récupérer une cet après-midi. Asa a deux doigts sauter de la voiture. Bon, en vrai, si ça lui a sorti de la galère. Attends. Tu vas voir l'apparition divine. Tu vas voir ce qu'il y a. C'est presque Sylvain Durif. Genre, du coup, bon, franchement, le mec super sympa. Hein. Genre, on a discuté de tout et tout. Il a pas pris offense quand j'ai donné mon avis. J'ai pas pris offense quand il a donné le sien. C'était adorable. Vraiment, j'ai passé un très bon moment de covoiturage. Donc, on discute. Et il dit bon, bah voilà, je devais aller à une soirée. Je vous raconte l'histoire dans le moindre détail. Je devais aller à une soirée et à un moment donné, je prends de la MDMA. Tu penserais au Ritvo, s'il te plaît? En fait, tu veux que je te dise du coup? Je te donne la vraie réponse? Ou je te laisse chercher encore? Je relance League of Legends. Oh OMG, ça c'est un vrai donation goal, ça. Ça c'est un vrai donation goal. Ok. Donc, ok, bah c'est le thymus. C'est là où les lymphocytes T
son produit. D'ailleurs, sachez pourquoi on prend du riz de veau et pas du riz de vache, question subsidiaire, ou du riz de taureau. Pourquoi c'est constamment du riz de veau? Deuxième question, vous la gardez pour vous, vous me dites quand vous avez répondu. Sur René Meitazacia. Ça n'arrivera pas par contre. Ok. Donc, j'en étais où? Oui, le mec, donc il devait aller à une soirée et il devait prendre la MDMA. Et il avait 3 cachetons parce qu'il avait prévu de partager ou de tenir toute la soirée ou whatever. La soirée s'annule. Donc à l'époque, il est un peu dans la drogue. Il retourne chez lui et il prend un cacheton, il club et tout. Chez lui, tout va bien. Et des bisous, Eliorel, merci pour le lurk. Et tout va bien, etc. Et sans s'en apercevoir, dans la hype du moment, il prend les 2 autres cachetons. Mais trop vite. D'accord? Donc il dit qu'il commence à faire un bad. Mais comme il a l'habitude de ça... Et il s'inquiète pas au début et il commence à voir, il dit 2 petites filles voilées, tout, ça lui fait peur. Il commence à paniquer parce qu'il voit des serpents sortir de son lit et là il dit ok, même si je sais que c'est des hallucinations, je suis dans la merde. Il a beaucoup trop chaud, il pense qu'il est en train de faire une overdose, ça va pas du tout. Il est tellement paniqué qu'il appelle son daron qui habite à 3 heures pour qu'il vienne le voir. Enfin, genre, ça va pas du tout. Il arrive même pas à composer d'autres numéros de ses potes parce qu'il arrive pas à voir l'écran de son téléphone. Enfin, vraiment une galère de fou. Et du coup, il pense qu'il va crever. Et comme tout humain qui pense qu'il va crever, il se met à la recherche d'espoir. Et il dit... et il commence à prier Dieu. Il dit, franchement, Dieu, tu sais quoi, si tu me sauves de celle-là... je commence à croire en toi et être un bon croyant. Et comme il a survécu à ça, c'est devenu un croyant, quoi. Donc j'ai dû lui raconter une histoire moi-même. Oui, c'est Winola, je te vois. Qu'y a-t-il? Des bisous Matou, bon courage. Dis-moi ce que tu veux me dire, Nola. Et donc du coup, je commence à raconter une histoire moi-même. Du coup, je dis ok. Alors moi, je vais te raconter une autre histoire. Je vais raconter l'histoire d'un dossier médical que j'ai vu qui était en recherche clinique. Alors dans le dossier médical, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sont marquées et parfois, quand ça a une importance pour la vie du patient, c'est-à-dire quand ça prend beaucoup de place dans sa vie, il y a marqué aussi que les gens se rendent souvent à leur lieu de culte, etc. Et donc je commence à lui raconter une histoire d'un enfant, donc d'une famille très croyante, qui va à l'église, qui prie régulièrement, qui doit se rendre à la messe, c'est très important pour eux, qui commence sa vie en ayant une leucémie. Donc une leucémie, c'est un cancer du sang. Et pas de bol, hein, on va dire ça comme ça, mais une chose en entraîne une autre. Après plusieurs années à l'hôpital et une convalescence compliquée, il survit. Donc merci Dieu, grâce à Dieu, lol. Sauf que, donc ça c'était quand il avait de 6 à 9 ans. Et fun fact, à 13 ans, il développe un cancer des os. Les voies du Seigneur sont impénétrables, comme Bach. Le cancer des os, il est en rémission. Cancer des os qui est une horrible maladie. Hein. Cancer des os, il est en rémission. Et d'un coup, il n'est plus du tout en rémission, c'est-à-dire que le cancer progresse, métastase, etc. Donc il est rentré dans un protocole de recherche clinique assez énervé, c'est-à-dire que, en fait, arrivé à un point, le cancer des os, on le soigne tellement mal que c'est un des rares essais cliniques où en 3e, 4e ligne de traitement, vous avez encore des effets versus placebo. C'est-à-dire que quand vous arrivez en 4e ligne de traitement de cancer des os et que votre cancer des os ne répond pas, ce que vous dit le médecin concrètement, c'est rentrer chez vous et profiter de votre famille, quoi. Et donc, il était en 4e ligne de traitement, immunodéprimé, voilà. Mais du coup, c'était une famille très croyante et c'est pour ça que je sais, parce qu'ils voulaient absolument se rendre dans leur lieu de culte, ce que le médecin a fortement déconseillé car il était immunodéficient. Il est allé dans son lieu de culte prier pour son rétablissement. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, lui a filé une pathologie car il était immunodéficient et il est mort. Voilà. Donc je lui ai dit, moi, toute chose considérée, je comprends que ça puisse faire du bien aux gens et que ça puisse donner du sens à leur vie, mais ne pas trop donner d'importance à quelqu'un ou une entité ou ce que vous voulez, même si elle existe, partons du principe qu'elle existe, une entité qui fait ça,
non, merci. Et ils te diront Dieu l'a libéré de son tourment. Non, mais évidemment, de toute façon, quand quelque chose ne va pas, les voies du Seigneur sont impénétrables, et quand quelque chose va, c'est grâce à Dieu. Tout ça pour dire que ça déresponsabilise et que moi, ça me bute parce que quand quelque chose de bien se passe, au lieu de dire comment on pourrait le reproduire, ils disent ah, c'est grâce à Dieu, merci Dieu. Et quand quelque chose de mal se passe, au lieu de se dire comment on aurait pu l'éviter, ils disent les voies du Seigneur sont impénétrables, j'ai envie de bégère. Mais encore une fois, si ça donne du sens à la vie des gens, moi, il n'y a pas de problème. Si c'est pris d'un aspect philosophique, etc. Mais je ne veux pas d'un Dieu que quand on n'est pas d'accord avec lui, il tue femmes, enfants, homosexuels qu'il traite d'abomination, païens qu'il traite aussi d'abomination finalement, sale les terres pour que plus rien ne repousse. Je vous invite à lire évidemment ce savoureux extrait de Sodome et Gomorrhe évidemment dans les textes sacrés susnommés et au final bref, voilà, même si t'existes Dieu, si tu écoutes ce stream Dieu et que tu existes, je n'ai pas envie de croire en toi, voilà, donc désolé, voilà. Anyway, c'était la parenthèse divine évidemment, grâce à Dieu, Dieu qui a cassé le palais présidentiel, mais qui a tué des millions de personnes au passage, donc GG à lui parce que c'est la main de Dieu qui a repris la corruption, j'imagine. Ah non, mais laisse tomber, Emran Nazgul, laisse tomber. Moi je dis c'est toi mon Dieu, non, je suis le Dieu de personne. Je dis merci à Nasser TV tous les jours, mais n'hésitez pas à mettre de l'encens. Ah non, mettez pas trop d'encens, apparemment c'est cancérigène, donc pas trop d'encens s'il vous plaît. Ok. Cet homme est coupable. Enchantée, Madame Khaled. J'ai 4 enfants et je vis avec mes 4 enfants. Ils sont tous à l'école. Je ne fais que occuper mes enfants. Je ne fais rien encore. Vous avez de l'ordre, c'est propre, c'est formidable. Alors, on va relire Nola. Asa, bon, je vous laisse des bisous, mate, Matou, évidemment. Hier, j'ai tellement desséché que j'ai pas réussi à pleurer, ça j'ai vu. Bah, ils m'ont pas autorisé. Bah oui, il faut boire. J'ai eu un jus de pomme, une compote et une glace après. Ah, ça va. J'ai un peu mangé car je hais la cuillère en bois. T'aimes pas la cuillère en bois? C'est une douleur ce cancer, ouais. C'est une douleur ce cancer, le cancer des os, c'est énervé. Ma tante a ça, la pauvre. Ta tante a ça? A un cancer des os? Ça fait des années qu'elle survit. Dieu a libéré de son tourment, ouais. C'est mon Dieu. J'ai tout lu. Ça irait bien si vous faites brûler des encens, des bougies, exactement. C'est pour principe, Très bon il faut conseil. avoir principe. Quand on vit, il faut lutter. C'est ce qu'a dit Montesquieu, il faut lutter. Ah, c'est ce qu'a dit Les Montesquieu. femmes peuvent faire avancer le monde, vous le savez. D'accord, je le sais Ouais. bien, je le sais bien, je le sais bien. Maintenant, Elle a tu sais beaucoup de quelle courage. femme que j'aime? Margaret Thatcher. J'aime Margaret Thatcher. C'est une Poignée de fer. Bien, ouais. Et je crois qu'on a un leader. Donne-moi le nom de ce révolutionnaire. Et Che Guevara. Che Guevara. Vous avez les épaules de Che Guevara. Et je fume aussi les cigares comme Che Guevara. J'ai tellement peur que tu sois condamné, Victor Ça fait tellement de points communs. Les épaules et les cigares. Oh, le petit chat, pourquoi il a attaché une petite corde? Béboucha, il a attaché une petite corde. Moi, je te vois, c'est toi le leader. Attends, what the fuck? Maintenant, oui. Attention, POV, je vous mets ça comme ça. Voyage caritatif dans un pays désolé. Attention, démonstration dans 3, 2, 1. On y est vraiment, la main à la Toi, pâte. le leader des révolutionnaires ici d'Haïti, je te vois sur ton cheval blanc là, Jeanne d'Arc d'Haïti. Jeanne d'Arc d'Haïti. Pourquoi pas? Jeanne d'Arc, elle avait une belle tête, non? Ah oui, donc c'était Bah une jolie- alors, Ça- écoute. Bah, le rôle me plaît bien. Hein. Moi, suis je battante. crois que tu as vraiment la force et l'énergie et je te vois tout à fait dans ce rôle. Ouais, ça fait rêver, hein. Tu me flingues, hein. Non, te flingue pas. T'as besoin de gens comme toi, mais C'est petit, hein? ça, c'est les logements du commun des mortels, hein. Vous pouvez venir voir un peu. T'as des tchouches? Non, Twitch me banne pas. Non, il se fait. Je suis désolé, hein. Je vais dire un truc horrible, mais genre, s'il vous plaît, messieurs, dames, si vous êtes face à du malheur comme ça, retenez-vous. Hein. Retenez-vous de pleurer, écartez-vous. Si c'est trop pour vous, barrez-vous. Mais genre, vous êtes là pour aider les gens. Vous n'êtes pas là pour qu'on vous plaigne, en fait. Genre, si on a besoin de vous rassurer et que vous êtes dans une situation où c'est désastreux,
on a tous été confrontés, mais faites en sorte de vous calmer par décence en fait. Genre c'est juste de la décence. Vous voyez quelqu'un qui vit quelque chose de désastreux et qui keep up, c'est pas à la personne qui vit un truc désastreux de vous rassurer. Je sais que c'est un peu facile de dire ça, mais je vous le dis, genre ça aide la personne que vous compatissiez à son sort. Ce n'est pas son rôle de compatir au vôtre. Anyway, c'est trop pour moi, je vais me faire un café. Bon café à toi. Pour qu'ils se barrent pas trop loin de la corde aussi. Pour que quand ils sont jeunes, ils se familiarisent plus facilement avec leur entourage sans se prendre une voiture. Ok, bon, ça va alors. Elle a chopé le goût de plusieurs années de mélanger de miam. Non, faut être rentable. Aïe, aïe, aïe. Mais bien sûr, faut être rentable. Elle pleure parce qu'il y avait trop de chlore dans l'eau de la piscine. Putain, merde. Elle est si triste de ne pas pouvoir transformer cette terre en parking, j'avoue. Mais là, est-ce qu'elle compatit vraiment? Pas sûr. Je pense pas qu'elle compatit. Je pense qu'elle se projette et qu'elle se dit putain, j'aimerais pas que ça m'arrive. Genre, elle se projette, mais elle compatit pas, tu vois. Genre, en fait, le truc, c'est que moi, je pèterais les plombs. Hein. Je pourrais pas vivre dans un hôtel avec une piscine et des chambres immenses quand juste à côté, il y a des tentes, en fait. Genre, vous me logez dans une tente comme tout le monde, quoi. Genre, c'est pas possible sinon. Hello Arconem, comment ça va? Comment vas-tu, mon cher Arconem? Mon cher Arconem de Belgique, en fait. Très bien, et toi, ça va? On keep up. On a la forme. Est-ce que ça va? Ça nous fait mal de voir ça. Faut faire bouger ça. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de nourriture. Vous avez pas d'eau ici? Pas de l'eau, pas de nourriture. C'est possible. Pas de l'eau, pas de nourriture. On rappelle qu'elle sort de la piscine. Elle sort d'une piscine qui est composée de plusieurs mètres cubes d'eau. Hein. Dites-moi, vous êtes entouré des Haïtiens qui sont très riches, qui sont dans ces collines. Il n'y a personne qui vous rend visite ou alors les déchets de leur cuisine, ils viennent les partager avec vous? Jamais. Vous voyez comme je vous disais, c'est pour un Haïtien de bourgeoisie. Mais ils n'ont jamais venu ici. Même quand l'odeur tue, il ne fait rien. Je vous demande de garder tout votre courage et puis votre croyance en Dieu et j'espère que... Ouais, la croyance au Dieu, c'est ce qu'ils ont besoin là. Ils n'ont pas besoin d'une révolution politique ou... Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une croyance en Dieu. Dieu, il va résoudre les problèmes. C'est pas du tout un outil de contrôle des classes supérieures. C'est vraiment une solution. Bah, en vrai, je pense qu'ils ont besoin d'une révolution politique, hein, pas d'une croyance en Dieu. Hein, je suis désolé. Hein. À partir du moment où t'as les bourges en haut qui sont en train de manger et festoyer et qu'en bas, t'as les gens qui crèvent de faim... Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? De toute façon, ils crèvent de faim. Genre, excusez-moi, hein, mais genre, ils crèvent de faim, quoi. Genre, moi, je vous dis, je crève de faim, j'ai rien à perdre, hein, puisque finalement, je vais crever. Prions très fort, ils vous viennent en aide. On voit la piscine. On voit la piscine. Guy-Marie, est-ce qu'il y a un bijoutier honnête ici dans l'île? Oui. Qui pourrait m'acheter pour beaucoup d'argent des diamants? Oui. Et je vais vous montrer ça. Ah, elle met la main à la pâte. J'ai demandé à Guy-Marie s'il y avait un bijoutier. Je voudrais vendre ma croix et mes bagues. C'est comme vous voulez. Vous êtes trop sensible pour cette chose-là. Et on achètera de la nourriture pour eux. In your life you have some trouble. When you worry you make it double. Don't worry, be happy. C'est le choix de chanson le plus maladroit du monde. Tu vas dans un endroit qui est désolé et tu te mets à chanter avec ton ukulélé Don't worry, be happy. Ah putain. Bon après tant qu'ils font chanter les gens c'est le principal, tu me diras. Après la musique c'est fait.
C'est fait pour donner du baume au cœur, quoi. Bon, il kiffe, tout va bien. On kiffe pas tous, je pense. Be happy. Don't worry, be happy. Get life. J'avais fait un contrat de mariage, ok. Mais quand on a divorcé, on peut pas divorcer un matin. Elle est venue, je veux te parler. 30 décembre. Elle m'a dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, patati patala. Ah bah alors celle-là, c'est la meilleure de l'année. Hein. Oh non, Moi, je rigole comme ça aussi. Georges, non mais elle plaisante. Oui. Hein, moi, je suis venue passer un séjour, on la voyait jamais. Oui. Jamais, elle était jamais. Quand on mangeait au restaurant, elle était en haut avec des amis, nous on était tout seuls. Et c'est ça qu'elle fait pour toi, non mais oh. Alors elle m'a dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, je veux ça. Je veux ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Manteau de viso. Tout le monde te l'a dit. Voiture. Ah bah si, avec 2 manteaux de viso, 4 manteaux de viso. Non, avec 4 manteaux. Non mais elle t'a visé, elle t'a eu, et puis voilà, hein, mais t'étais fautif parce que t'avais pas à te laisser faire. Hein. Celle-là, elle Moi, tu vois les visons, les perles, les machins, tout ça, moi, ça me fait rien. Je trouve que c'est normal. T'as un mari, Oui, tu bon, gagnes t'es ta femme. marié, Bon. tu fais- Mais que t'aies vendu ta maison, alors ça, je peux pas comprendre. Une maison que tu aimais, dans laquelle tu te plaisais, mais comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu faire ça? Moi, je comprends pas qu'un homme puisse être faible comme ça me dépasse. Ah, et pourtant, madame, le pouvoir des couillasses. Le pouvoir des couillasses d'un homme qui pense avec son sexe est quand même très très puissant. Regarde-le. Moi, je suis qu'une femme. Regarde-le. Voilà. Oh, bah alors. Regarde-le. Jojo. De l'ego et des couillasses. Il ne sait pas dire non. Ben oui, mais tu À une sais, femme. je vais te dire, moi j'ai appris à dire non. Parce que finalement, c'est te préserver toi-même. Ah oui. Et maintenant, je peux te dire. Parce que moi, Maintenant, j'ai appris à dire maman, non. je disais jamais non. Jamais je ne disais non. Et puis quand j'ai été si malade que j'ai fait ma déprime, moi je me suis fait soigner et c'est la psy m'a dit, Après, il me semble que Haïti, depuis, ça a changé de gouvernement. madame, il faut apprendre à dire non. Il y a eu un Et truc, alors hein. j'ai dit non. Et alors elle disait à Je mes me souviens amis, d'un truc où il y avait Macron qui s'y était rendu changé, hein. et qui a C'est dit oui, votre régime c'est de la merde, un truc comme ça. Il y avait eu un drama là-dessus. Ah ben c'est sûr, j'avais beaucoup changé parce que quand ça me plaisait pas, je disais non. Il avait dit genre Macron, il avait dit un truc du style vas-y, révoltez-vous là. Je sais plus ce qu'il avait dit, je sais plus, un truc un peu scandaleux. Celle-là, elle m'a eu, elle m'a envoyé. Moi, je là, tu constate peux te quand la même que couper. les femmes américaines, elles sont... Mais dans tous les cas, je pense que au lieu de faire un voyage pour riches comme ça à Haïti, le plus simple finalement, c'est il y a déjà des associations sur place, tu aides les associations. Genre au moins tu es sûr que l'argent il est utilisé convenablement et que les aides elles sont honnêtes et réelles. Tu vas pas genre faire danser les enfants en Haïti quoi. pas intelligentes. Au-delà de tout régime politique, etc. Mais bon, après, ça, c'est plus un avis personnel. Si je me place dans une société où je crève de faim, tu vois. Elles se marient 2-3 fois, elles ne font rien et elles finissent leur vie dans le luxe le plus absolu. Elles arrivent avec rien, elles partent avec la fortune. Oui. Hein. C'est vrai. Ah ben écoute, c'est vrai. mais c'est ça. Hein. Non, moi je regrette ta maison. j'ai Surtout que la regretté. plupart du temps, les conséquences politiques des pays qui sont relativement instables comme ça viennent d'une chose, hein, la colonisation. Hein. Ah bah oui, mais moi, tu crois que je la regrette Oh Ça, là je mets là réel, là hein. là, cette Tu maison. crois que je la regrette pas, ma maison? Don't worry, be happy, j'avoue. Ah oui. Tous les jours, je C'était la un regrette, ma palais, maison. un palais. J'aurais dû être Un rapide. rêve de maison. Cette maison de merde que j'ai, que je déteste. Ah, moi, ce que j'aimais, c'était déjeuner le matin dans le beau window. On voyait les petits oiseaux qui venaient, comment il y avait les oiseaux de paradis. Il y là, avait une qui venaient- terrasse arrondie. Oh, c'était Et magnifique. qui donnait sur la piscine. Magnifique. comme ça, c'était magnifique. Ah, elle était magnifique. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ah, Des, oh là là, oui. des conneries, on en fait toute la journée, mais celle-là, c'est trop bien. Je reconnais que celle-là, c'était une hausse. Ah oui. Pourtant, Vends ma maison. j'ai essayé de te dire non. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, je reconnais ça. Ça, c'est Clermont-Ferrand. Ah ouais, c'est clairement Clermont-Ferrand. Putain, il y avait déjà les mêmes barrières à l'époque, les doubles barrières vertes horribles là. Ah. Chinese really.
Shiny. I bought my silver there. Stop. So your husband was making a lot of money, darling. No, it wasn't that expensive when we bought it. Ouais, bien sûr, c'était pas si cher, ouais. Before the euro and the dollar was very strong. Yeah. The only mistake I made was I got 8 place settings of silver. I mean, it's known for silver plate, but they have silver. So I bought silver. I should have gotten 12, but... Ouais, c'est vraiment une erreur, quoi. T'as acheté que 8 couverts d'argent, alors que t'aurais dû en prendre 12. Vraiment, c'est horrible. Franchement, les problèmes, quoi. C'est les mêmes personnes qui ouin à propos d'Haïti juste avant. Hein. My style, something very simple, but elegant. Tu trouves les mêmes Akihabis pour 12 balles, mais c'est très important d'y mettre 6000 balles. C'est un marqueur social, c'est très important. Enfin, te voilà. Ça va, ma chérie. Ça fait plaisir de te voir. T'as raison. Et toujours rendez-vous dans la rue Saint-Honoré. Mais dis donc, t'as pas changé, t'es toute belle. Oh, arrête, et toi donc? Et toi donc, hein? Suzanne? Oui. Oh oui, Comment hein? tu la trouves dans sa robe? Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique, hein? And it's... Yeah, I see. I need to lose about 10 kilos, and then it will fit. Do you have a stocking? No, I don't have... It's not going to work. Maintenant, c'est très bien. Susan, you know the color is really perfect. Vraiment. It's really perfect. C'est vraiment parfait. Ah, ça, c'est déjà mieux. I can't even breathe in it. C'est pas parfait, c'est vraiment parfait. Parce que d'habitude, quand je dis que c'est parfait, je mens. Mais... Pour le 14 juillet... I have to be able to expand my chest to breathe the air, to, you know, to sing long notes. I can't. Ah oui, c'est vrai que c'est une chanteuse. Ouais, c'est l'histoire de Flanel Kemias. Encore. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est la bourgeoisie. Hein. Non, Suzanne, elle est vraiment très très belle. Une belle silhouette. Tu vas trouver l'âme sœur comme ça. Ouais, c'est sûr que tu vas trouver. Comme ça, hein, les robes de gala, là. Achetées à Paris Centre, là. Un petit peu de truffe. Depuis en France, je m'ennuyais un peu, j'avais besoin d'aphrodisiaque, mais j'ai faim, moi. Moi j'ai faim aussi, parce que tellement bon. C'est bon, hein. Excellent. Tu pars d'ici? Quand c'est que tu pars? Fin de l'année, là. Tu vas où? Dans un bâtiment, mais qui est... Tu vas voir, on va aller faire... Alors ça, c'est un autre chef. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié, mais... C'est un autre chef 3 étoiles. C'est un très très beau bâtiment, ouais. Et c'est son pote. Oh, les bâtiments parisiens. Ça se reconnaît direct. Hein. Là-bas, ce que tu vois, ce sera les fenêtres de la cuisine là-haut. Ah là là. Ouais. Ça se reconnaît direct. Là-haut, regarde. Oh, là-haut, là. Mais viens, on va passer, allez, on va prendre l'escalier. Allez, les gens. Hein? Il a eu ça à cause de quoi? La truffe, c'est ignoble, voilà, je donne mon avis non sollicité. Mais ton avis est toujours sollicité, Anadaël, surtout lors de notre 3e date. Moi j'aime bien la truffe, et moi j'aime bien tout, je suis pas difficile. Ah, c'est beau, hein. Ah, c'est les petites entrées comme ça, discrètes. Alors vous savez que à la fac de Paris 5, là où j'ai été, vous avez vu comme j'ai dit Paris 5? J'ai pas dit Paris 5, j'ai dit Paris 5. Il faut que vous haul Paris Descartes. Je vais vous montrer. Hop, alors attendez, hop là, ah voilà. Ça, alors je vais vous montrer un petit peu la gueule de la fac dans laquelle j'ai fait mes études. À Paris, d'accord? Vous allez voir la gueule que ça a. Oui, hein. Vous allez voir, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Hop. Voilà. Voilà. Normal, quoi, finalement. Une fac, somme toute, commune à toutes les autres facs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des petits halls discrets, des petites statues, des petits bustes. Des choses comme ça, quoi, vous voyez? Des choses comme ça, discrètes. Une fac discrète, quoi. Droite, clairement droite. Clairement droite. Ça, voilà, on montait nos escaliers pour aller en salle de cours, normal. Petits escaliers qui, comme ça. Paris Descartes, Saint-Père. Alors, vous voyez, de dehors, ça ressemble pas à grand-chose. Il y avait cette énorme porte. Hop. Il y a cette énorme porte. Et à l'intérieur, tu rentres. Alors, c'est vraiment une grosse porte. D'ailleurs, quand il la ferme, vraiment, il faut pousser des deux mains pour rentrer. Et genre, à l'intérieur... attends. Hall.
Voilà, t'as des petits escaliers discrets comme ça, là. Des petits escaliers. Bon, là c'est moche parce que c'est les étages au-dessus, c'est refait. Mais t'as les étages en dessous. Je sais pas où vous montrer un peu, mais voilà, c'est petits étages en dessous. Après, je pense que si je demande l'autorisation, je pourrais vous faire un IRL là-bas. Si jamais vous voulez voir les facultés françaises. Et ils ont même alors ça, c'est un autre... C'est pas les Saint-Père, c'est à côté. C'est la faculté de médecine. Et à la faculté de médecine, ils ont un musée à l'intérieur. Il y a le musée de la médecine à l'intérieur de la fac. Dans une salle, il y a un musée de la médecine. Si jamais vous vous êtes intéressé ou quoi. Donc voilà. Petit musée de la médecine avec des petites colonnes discrètes. Hein. Discrètes. Des petits trucs. Que du discret. Que vraiment, genre, pas du tape à l'œil. Vraiment des... Enfin voilà quoi. Vraiment les facultés parisiennes discrètes. Discrètes. Vraiment genre... Voilà. Mais vous voyez, ça ressemble de fou. Hein. T'as vu la porte? La porte. Toutes les peintures. J'ai ça chez moi. Bah oui, pareil. Ça va être grandiose. Je vous montre pas tout le temps parce que voilà. Donc ce premier salon, en fait, c'est une succession de salons. Le mec, il a acheté ça du coup? On est d'accord? Genre il a acheté, j'imagine même pas le... Étape, il loue ou fait quoi? Magnifique étape professionnelle, je veux dire, c'est d'être dans un lieu historique. Oui, c'est un lieu historique. On peut pas dire, parfois tu as des restaurants et tu pourrais être à Tokyo, à New York. Là, je veux dire, quand tu regardes par la fenêtre, tu es à Paris. Tu es au cœur de Paris et ça, c'est quelque chose de... Bien sûr. Pour les provinciaux que nous sommes, mon cher Georges. Oui. Vous avez pas de moulure chez vous? Vous êtes des pauvres. Moi, j'ai des... Je lui loue quand j'y suis pas, j'avoue. Les prix ici, pour 60... Les prix vont monter, non? Tu vas charger encore plus. Hein? Nous, le premier paramètre, c'est le plaisir, monsieur Georges Perrier. Ah, c'est plaisir. Il n'y a pas de business dans ce pays. Il n'y a pas de business dans ce pays. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Alors, il n'y a qu'un mec du haut comme moi qui gagne de l'argent. Il travaille pour la gloire. Nous, on ne travaille pas pour la gloire, les deux, on travaille pour la gloire et l'argent. C'est quand même tout ça la motivation, quoi, je veux dire. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. C'est extraordinaire. Donc, vous avez pas plusieurs millions? Moi, je les ai, moi. Félicitations, mon petit. Je suis tellement riche là, putain. Vous savez quoi? Je suis tellement riche. Genre la dernière fois, je me suis pris un café à la fac, j'ai culpabilisé un peu. Je me suis dit, oh mais t'es tellement riche, pourquoi tu te permets de telles excentricités comme ça? Vraiment genre... Je me suis dit, mais pourquoi faire genre ton bien de positionnement social là, ton café soluble à la fac là? J'ai pris un café comme ça, genre mais je vais te dire un truc Nola. Je vais te dire un truc. Sur le moment, je me suis même pas posé de questions. Une fois que je l'avais dans les mains, j'ai fait putain, t'abuses quand même. Et premier degré, ça je me le suis dit vraiment. Genre je me suis pris mon café, une fois que j'avais dans les mains, j'ai fait putain mais t'abuses mais. Et voilà, tellement je suis riche en fait. Tu sais, je capte qu'après les excentricités que je prends. Tu sais qu'il sortait plus à un moment donné. Il sortait plus de la maison. Hein. Il sortait plus. Ah bon? Ah oui. Prostré. Ouais. Il était prostré dans cette grande maison là. Ah oui. Parce qu'elle y avait acheté une maison énorme. Tu sais bien que tu l'as vu la maison. Trop d'argent. Et non, puis je pense aussi le décès de sa maman, ça lui... Le midi, j'ai pris un sandwich. Genre, et j'ai culpabilisé parce que je me suis dit putain, j'aurais dû aller au Lidl. Parce que j'ai pris un sandwich. Et il était quand même à 4,50€. Alors, je sais que c'est des sommes que vous représentez mal. Mais genre, 4,50€. Genre, imaginez 4,50€. Bon, je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est l'argent d'une vie, 4,50€, tu vois. Mais genre, pour moi, c'était un repas, quoi. J'ai même pas réfléchi. J'ai réfléchi après. J'ai dit, putain, t'es con. T'aurais dû aller au Lidl. Du coup, le lendemain, je suis allé au Lidl parce que je me suis dit, non, c'est bon, genre, on va pas dépenser 4,50€ par repas. Je veux dire, on n'est pas des fous, tu vois. C'est pas que 50 centimes le café chez vous? Et bah même pas. Genre, je vais te dire un truc, en Belgique, c'est 1,20€. C'est pour ça que je suis culpabilisé. ouais, en plus, parce qu'il avait toujours le cordon. 1,20€ et 4,50€ l'euro. Tous les matins, il téléphonait à sa mère. Donc, ça aussi, ça lui a fait beaucoup. Hein. Ouais, là, il est calme, il est bien. Oui, mais je suis surpris parce que tu... Bon, oui, on connaît. Déjà, ce matin, au petit-déj, il y a 2 ans, il s'est monté sur la table. Quoi. Oui. Je sais. Et vous finissez votre master quand? La fin de l'année, là. À la fin de l'année. Voilà. Très belle. Merci. Oh non, OMG, au secours. Très belle. Va retourner avec un sexy, là, sexy. Oh non, pas ça, hein.
Je vais faire un article sur le fondateur de la TDC, ouais, tu peux dire. N'hésite pas à dire à quel point je suis de droite. Hein. Dis que je prends des sandwichs parfois à 4,50 et qu'après je culpabilise et seulement le lendemain je vais au Lidl. Un de plus. Ah là là, vraiment ces gens sortis d'école de commerce là, que j'ai jamais faites, soit dit en passant. Vraiment très belle, j'ai faim, ouais c'est ça ouais. Ah putain, je vais finir mon master, elle a 12 ans. Non mais moi j'adore les belles femmes. Quand j'en vois une, je lui dis. Oui, mais c'est gentil. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas toujours qu'on voit des belles femmes. Faut venir en France pour voir des belles femmes. Oh là 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 là. J'ai l'impression de TTC, ouais, et ouais. Les cafés payés avec l'argent de la TTC, ouais, c'est ça. Vraiment. Oh non, pas ces peintures, pas le retour des peintures. Oh non, elle va vendre ses peintures horribles. Désolé, mais bon, quand même. Les sables d'Olonne, c'est beau les sables d'Olonne. On le dit pas assez que c'est beau les sables d'Olonne. C'est joli. Pas d'exclamation X. C'est Twitter. Exclamation Twitter. On n'est jamais passé à X. Hein. Je te reconnais tout de suite. Ça va? Ça va? Ouais, super. T'es trop belle. Merci. J'ai pour level up à Nadal. Dis-moi, c'est vrai qu'il y a des travaux. Mais ils ont tout cassé là, avec Oui. la tempête. À quoi les peintures du maître Azacia? C'était une ruine. Si t'as une idée de donation goal, vas-y. Hein. Mais il y a déjà le tuto peinture avec la star qu'elle aime sur TV. C'était le même coucher de soleil quand je suis arrivée Tu veux à une mes 15 peinture? ans et demi. Tu veux j'offre une peinture? J'offre un nu de moi-même? Sur les piles. Oui, mais là où je t'ai connu, c'est ici. Là où il y a le mieux. Quand j'étais petit, j'ai confondu les sables d'Olonne et Barcelone en parlant d'une destination de vacances de mes voisins. Ah! C'était là-bas. Ah bon? Et ben moi, quand j'étais petit, je croyais que la pharmacie et la mairie, c'était L' A pharmacie et L' A mairie. Je te croyais. Voilà. Tiens, je t'ai amené. Chacun ses problèmes, Zapastolet. Il est beau. Il faut que j'enlève ça, évidemment. Mais là, tu m'as condamné à mort, là, vraiment, là. Non, pas du tout, je t'ai Pourquoi il sauvé. y a un vieux... C'est horrible, ces petits bouts qui dépassent, ignobles, là. What the Mais fuck, le bateau, fallait le mettre au fond. C'est un collage, c'est ça? C'est un collage sur le tableau, c'est un tableau 3D? Il a encore la forme, Jean-Claude. Là. Là, il est magnifique. Je vais le mettre dans mon... J'ai un petit T2 là. Le mettre dans mes toilettes. Là, je vais le mettre dedans. Tu m'as toujours dit que si tu avais survécu, c'était parce que tu pensais à moi. Ah, c'est Sinon, son ex-mari! Ton ami t'aurait fait un naufrage. C'est clair, oui. Ouais. C'est le père de son enfant? Oh, les yeux, je les avais oubliés. C'est le père de son enfant. Comme tu les as connus? Ah ouais, ils n'ont pas bougé, ouais. Merci. Bon, j'ai quand même pris un peu des années. Ça fait beaucoup d'années qu'on s'est pas... Ah là là, il avait tout... Et j'étais venue travailler pour la saison, mais la saison c'était court. Il avait tout de ce qu'il fallait, sauf qu'il était pas riche comme son américain. Parce que je t'ai rencontré, t'étais en train de faire le guignol, t'étais en train de faire le poirier, tu sautais pour te retrouver de l'autre côté, et puis j'ai vu un Apollon, mes yeux se sont ouverts, et puis voilà, coup de foudre. Pour moi, en tout cas, sais quoi, tes chiottes, c'est 30, 40 mètres carrés? T'as de la place. de Valenciennes. Et mon bébé, tu m'en parles jamais, non? Bah, je vais t'en parler, j'ai emmené des photos. Non, parce que vis-à-vis de Georges, respect, quoi. Vis-à-vis de mon fils et tout. Bah, il lui a donné tout ce qu'un tout ce qu'un garçon, un gamin pouvait rêver, il lui a tout donné, sans compter. Et puis c'est un beau gamin. Il a acheté ta femme et ton fils, quoi. Donc ça fait combien d'années maintenant que tu as arrêté de fumer? 11 ans, madame. Bravo. Bravo, ouais. Que je te rassure, ton fils, Il ne fume pas. Ne fume pas et ne boit pas. J'espère que... Oh, c'est dommage. Non. Oh, c'est vraiment dommage s'il ne boit pas. Il boit pour l'occasion. Que de plaisir dans l'alcool. Si. Non, mais modéré. D'accord. Aïe. Que de plaisir dans l'alcool. Mon fils, il a peut-être testé l'alcool, il avait plus de 21 ans. Ah ouais, donc... Un garçon sage. Ouais. C'est marrant, hein. Un mec comme moi peut avoir un garçon comme ça. C'est bizarre, quand même. Mais est-ce que tu as reçu... je t'avais envoyé des photos de Gaël sur l'ordi. Ouais, je les ai, avec le pompon, là. Tac. Bah ça, c'est sa graduation. Ouais. Mais genre... Son fils ne vient pas lui rendre visite. Genre, sa mère va voir son ex, mais son fils, il connaît App. Un petit soujou là. Un petit soujou de l'alcool, là. Et ouais, il était pas riche. C'est mon fils. Alors, c'est Jean-Claude et... Voilà.
Alors ça, c'est mon fils. À Boston. Tu vois ça dans les feuilletons américains. Histoire vraie, histoire vécue. C'est quand je me suis marié avec Chantal Salle. Nous étions très jeunes. Ouais. C'est vrai que j'étais beau mec. C'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de moi. Forcément. T'étais beau mec et en plus t'avais la... Ouais, j'avais la tchatch en plus. Terrien. Ah là là. De temps en temps, t'étais un petit peu Et puis grand. un jour, elle s'est fait acheter par un Américain. J'ai toujours été. Mais rien, même maintenant. Désolé papa, t'es trop pauvre. J'ai vraiment l'impression. Il est affreux. Je crois qu'en vieillissant, ça s'est pas du tout arrangé. Toujours autant de la discipline. Ah bah c'est... Non mais c'est... Non si, c'est infernal quand même. C'est incalculable. C'est difficile. Et puis je crois qu'on a le droit d'admettre quand même, même si voilà. Le gros problème de Jean-Claude, c'est la gestion du vin rouge quand même, qu'il aime beaucoup. Oui, mais elle a connu l'alcool avec. Ah. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que t'allais jouer au casino aussi, donc tu passais beaucoup de temps là-bas. Au casino, j'étais aussi javaneur. Oui, voilà. Puis, Ah. Mais non, mais il faut être clair dans sa vie. Hein. Faut pas, on se ment pas à soi-même, c'est le pire des défauts. Alors. Absolument. Ça fait partie du passé. Ouais, voilà, c'est parti. Voilà. Regarde-moi ce qu'elle a fait. Oh mon amour chéri. Bah attends, c'est pas de l'amour ça? Oui, non, c'est beau. Ah, ça c'est ma Camille ça. Oh là. Ça c'est ma Camille. Attends, mais du coup, il y a son ex-femme qui a invité à manger et c'est sa nouvelle femme qui fait à manger. Oh, les ambiances. Les ambiances. Ça me ravit. Oh, le petit marché. Tu vends même du cartilage de requin. Ouais. Oh non. On les pêche la nuit, puis on les dépouille le jour. Allez, déconne pas. Pour les verrues. Ah, c'est du frais. De l'huile de saumon, bah ça tu dois T'en as bien plus vendre, c'est besoin. actuel. T'en as plus besoin de ça toi. Non, pour faire chaleur, ménopause. En tout cas, Prendre des bouts de poisson. Ton amie, elle est une fille chic. Un petit coup de pinard, ça ira mieux. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Ménopause. Ton amie, elle a dit quoi? En tout cas, ton amie, elle est une fille chic. Tiens la route, hein. Ouais. Tu l'as remarqué? On a passé. Tu sais, elle me fait penser un peu à toi quand t'étais plus jeune. Ah, Ouh. Elle me fait penser à toi quand t'étais plus jeune, ma meuf. Oh. T'étais très mature, toi. Oui, elle est. T'es trop belle. Allez, à plus tard. Salut. Oh là 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 là. Oh, je comprends pas leur relation, elle est chum. Alors on va reprendre où on a laissé la dernière fois. Voilà. What the fuck? C'est une sculpture du chef? Hello Sadjemine, comment ça va? Regarde ma statue. Je l'écoute dans les molaires, Ça me clairement. ressemble, je sais pas. Il y a encore beaucoup à faire. Ah ouais, vas-y. Malaxe-moi l'argile. Ça me stresse. Comment ça va Sadjemine? Comment vas-tu? Ça doit te coûter cher cette affaire. Le bar? Ouais. Bar? Je veux pas te dire le prix parce que ça me coûte trop d'argent. Je tomberai raide, c'est ça? Ouais, ça coûte 600 000 $. Seulement 600... une bagatelle. Faire un bar. 600 000 $. Qu'est-ce qu'on peut en foutre avec... Qu'est-ce qu'on peut faire avec 600 000 $ aujourd'hui? Je sais pas, genre ça... C'est combien de sandwichs à 4,50 €? 600 000 $. Combien? Je suis debout avant midi, c'est un miracle. GG. 600 000 $. Donne-moi un revolver, je vais me tirer une balle dans la tête. À ce prix-là, je peux être exigeant. 600 000 $. Ah bah c'est mon dernier projet, c'est fini, je fais plus rien. Pas grand chose avec 600 Ah de non, nos jours. Ah cette non, fois, c'est terminé. quasiment non, rien. non. Qu'est-ce qu'on C'est fait terminé, 600 000 $, ça, Jimmy? Non. C'est terminé, je ne fais Paquet de bonbons à la boulangerie? Je vais Peut-être aller 2, jouer peut-être au 3. golf et me reposer. Bienvenue au club de la avant midi. Je ne fais plus rien, tu m'entends? C'est terminé. Hello le mixi malicieux. Terminato. C'est quoi ce truc de dingue que vous regardez là? On regarde Striptease, qui est une émission. Je sais pas si tu connais ou pas du tout l'émission Striptease, mixi malicieux. Genre, c'est une émission où on suit des destins, alors là relativement croisés, de gens, bon normalement, et c'est en no comment si tu veux, c'est vraiment genre juste la caméra qui les suit. Là on suit un chef, on suit des gens qui ont décidé de faire leur vie aux États-Unis. Donc on suit Chantal, une meuf qui avait sa vie, qui est née à Valenciennes et qui d'un coup s'est fait acheter par un mari riche américain qui l'a fait rêver et elle est partie là-bas, ça fait 25 ans. On suit le chef Perrier,
Donc lui, qui est un 3 étoiles qui a réussi aux États-Unis dans ses aventures et dans son mariage et tout. Et on suit aussi leur microcosme autour, à savoir Suzanne, l'amie de Chantal, une divorcée américaine qui vit là où il vit et qui essaye de retrouver un mari sur millionairesmatch.com. Des trucs comme ça, c'est très cursed, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comment ça va, le Mixi Malicieux ? Coucou vous. Ah oui, je connais. Oh là là, ça s'envoie du love. Hein. Ça s'envoie du love. J'ai remis un doigt dans le grenage Satisfactory. Je regrette, tout le bras est parti maintenant. Mais Satisfactory, quoi. Satisfactory. Et moi j'ai peur de mettre un doigt un jour, non pas dans Satisfactory, mais dans Factorio, les gens. Genre vraiment, j'ai un kink avec Factorio, mais bon, peu importe. On est à Valenciennes. Les origines de Chantal, modeste. Mais tu vas voir. Elle vit plus dans le même monde. Là, elle est allée à Haïti pour faire un voyage, un voyage caritatif avec piscine et transat, là où il y a eu le tremblement de terre et où tout s'est écroulé. Mais elle avait piscine et transat et elle était tellement malheureuse qu'elle a vendu un peu des diamants qu'elle portait sur elle pour trouver de la nourriture pour les gens qui étaient en train de crever de faim depuis son hôtel. De faim et de soif avec son hôtel, avec la piscine. Et non, mais ils étaient allés pour un voyage caritatif qui était très important parce que c'était pour faire danser. Elle donnait des cours de danse aux petits Haïtiens qui étaient en train de crever de faim. Et ça c'est beau parce que je pense que vraiment, quand tu es en train de crever de faim, le meilleur remède et un loisir qu'on ne peut pas accéder partout, c'est la danse. Donc c'était important. Information, mon sommeil disparaît petit à petit. Mais bouh, faut se reposer, c'est important. Rester rentable. Se reposer. Oh, c'est une exposition de Chantal à Valenciennes. Oh là là là. Alors Chantal a fait de la peinture, elle a fait des nus aussi. Enfin, on a failli se faire ban YouTube parce qu'il y avait des culs. Toute cette place. C'est elle, Chantal. Oui. Et à gauche, c'est son frère. J'aimerais surtout Raymond. le grand panneau qui vraiment exprime Haïti. Il a la même coupe de cheveux que moi. On l'aperçoit. Enfin, moi dans 2 ans. Je me repose, c'est pour ça en plein milieu de semaine, je vais au bar et j'imagine des crêpes. Et je mange des crêpes au resto. T'as raison. T'as raison. Enfin, pas trop non plus. Hein. Te rends pas malade, ça facile. Je voulais que je sois comme ça. C'est comme vous voulez. J'ai une sœur et un frère qui sont très dévoués. Ah, c'est parfait ça. Oui, et celui-là, il a besoin de lumière. Ouais. Bon, nous on va continuer dans le. Quand on a de l'argent, c'est plus facile. Hein. Oui. Vous avez grandi à la briquette ? J'ai grandi à la briquette. J'ai quitté la briquette, j'avais 17 ans. D'accord. Moi, quand les journalistes m'interrogent, je ne demande pas ça. Vous avez peint tout de suite, fallait que ça sorte, fallait que ça vienne. Oui, tout à fait. J'ai laissé parler les couleurs, elles se mélangeaient les unes aux autres, et puis d'une toile à une autre, la vision s'est développée. Je fais un cri haut et fort. Il voulait exprimer quelque chose, les couleurs se sont exprimées dans mon esprit, il y avait comme un ressenti, une pulsion qui m'a poussé, et je ne sais pas comment dire, mais quelque chose de plus fort que moi, quelque chose de presque ésotérique, spirituel, qui m'a guidé mon âme et mon pinceau à travers mon art, à travers les tissus, les couleurs, les émotions. Il a voulu exprimer quelque chose de... Il est vraiment saxophone. Il a voulu exprimer un saxophone, une musique, quelque chose qui vraiment venait du plus profond de mon âme. Il a besoin de... Vous savez, la société, il y a des problèmes et il voulait l'exprimer à travers ma peinture parce que c'est important et il a besoin de... Voyez, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent et mon art, bien qu'inestimable, il a mis un prix dessus pour que rien ne puisse y accéder. N'abandonnez pas. Je pleurais. Excusez-moi, je suis envahi de l'émotion quand j'imagine qu'il ne peut revoir mes peintures. Vous savez, il avait pleuré. Je suis au bord des larmes. N'hésitez pas à le préciser dans votre article. Précisez-le dans votre article. Je suis au bord des larmes. Je suis envahi par... Précisez-le dans votre article, s'il vous plaît. Oui, voilà, notez-le. Oui, je suis au bord des larmes. Il est chaud. Faut pas abandonner Haïti. Haïti, je suis allé dans ma piscine. C'était une piscine, il n'y avait même pas de service de petit déjeuner en chambre. C'était vraiment compliqué comme situation.
C'est vraiment quelque chose de très très fort. Enfin, ça vous a bouleversé vraiment. Personne ne peut... oui. C'est pas des loups salviciers. J'imagine dans les pays africains aussi, c'est la même chose. Mais Haïti, il faut pas oublier, c'est juste à côté de Miami. Quand vous connaissez la richesse qu'il y a à Miami, c'est inadmissible. Les muscles. Rappelons que quand elle parlait de la France, elle disait que c'était n'importe quoi, qu'on payait trop d'impôts et qu'on pouvait pas faire d'argent en France. Hein. C'est pour ça que, entre autres, qu'elle est allée aux États-Unis avec ses amis, etc. Donc, qu'elle critiquait la France. Parce que vous savez, la richesse, c'est bien qu'elle soit là, mais c'est bien qu'elle soit pas partagée trop non plus, d'accord ? C'est bien qu'elle soit pas partagée trop. Elle a pas changé. Ou elle a changé au fil des années. Elle a toujours été comme ça. Elle a toujours en 24 été, heures, la maison de l'autre lui manquait, non, voilà, j'ai l'impression. Elle a toujours été, elle a toujours été différente. Voilà. Et mon verre, il est où? Ah, mon verre, il est là, donne-le-moi. Parce que La peignoir. tout à l'heure, que je sois en forme. Oula. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Où est le mien? Une chanson d'amour. Des chansons d'amour. Attends, écoute, regarde la lettre qu'il m'a envoyée Georges Paris-Mal. Alfred de Musset, il a marqué bien à vous. Non mais t'inquiète, ça reviendra les pieds, il y a plein de pieds. C'est marqué Toujours plein de pieds sur cette chaîne, je sais que voilà. Ah, bonjour je chérie. sais que voilà, Mixi Malicieux et Sadjomine viennent exprès pour ça. Tous les hommes sont On va menteurs. envoyer un petit MP, attention il y a des pieds bientôt là. Faux, bavard, hypocrite, orgueilleux et lâche, méprisable et sensuel. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et affreux. Alors? T'as vu ça? Attends, j'ai pas compris, c'est qui écrit une lettre à qui? Sublime. Sans fond, toutes les fleurs, inconstantes. Ah bon? Écoute, regarde la lettre qu'il m'a envoyée Georges Paris-Mal. Georges. Alfred de Musset. Donc Georges c'est son mari. Il lui envoie des pieds désoltants. Il a marqué bien à vous. Ah bon? Et tu vois où c'est marqué Georges, toi? Ah, bonjour chérie. Il fallait le dire au début. Tous les hommes sont menteurs. Tous les hommes sont menteurs. Attendez. Tous les hommes sont menteurs. Attends. Je vais vous faire une déclaration d'amour après. C'est important que je prenne des notes. Hop. C'est très... Tu saoules. Tu saoules, pas maintenant. Ok. Tous les hommes sont menteurs. Inconstant, faux, bavard, hypocrite, orgueilleux et lâche, méprisable et sensuel. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et affreux. Alors? T'as vu ça? Bah oui. Bon, c'est pas pour ça que t'envoies des mots d'amour, hein. T'as juste envoyé un truc. Calme-toi, ta face lui. T'as pas dit que t'aimais. Ok, c'est bon. Chers Alsaciens, chères Alsaciennes, j'ai une déclaration bien triste à vous faire. Vous le savez, tous les hommes sont des menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux, lâches et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, ambitieuses, menteuses, dépravées. Le monde est un trou sans fond où les phoques les plus informes rampent sur des montagnes de fange. Mais au milieu de tout ça, messieurs, dames, ce qui nous réunit, la plus belle chose au monde, c'est la relation entre un streamer et son abonné. Merci. Merci.
Ne retenez pas vos larmes, s'il vous plaît. Hein. Ne retenez pas vos larmes, c'est très important. C'est très important, c'est vrai côté cœur. Mais c'est horrible, hein. C'est horrible comme déclaration d'amour. Tu dis au milieu de tout ce qui est dégueulasse. Ah, bah dis donc. Forcément, il y a toi parce que tu brilles au milieu de toute la merde. T'avais une petite larmette. Ah oui, mais bon, ça va. Non, ne pleure pas, le Mixi malicieux, ne pleure pas, s'il te plaît. Ça va me faire pleurer. Après, il va dire encore. Après, je vais souiller. Je vais pas pleurer. Non mais c'est trop bon, allez voir les larmes de Mixi malicieux, ça prend toujours. Ok, concentration. Oh là là. Et, je voudrais en acheter un. It's very heavy. It's very heavy. I was afraid. I was petrified. Ça va? Tiens, donne-moi ça. Ça c'est Indiana Jones. Son style plairait à Ragnar là. Là, Ragnar il serait en mode. Oh. Je veux le même. Putain la veste en cuir. Le même Indiana Jones. Ouais voilà, ah bah on est d'accord. Ah ouais. Family photo, ok, one minute, vas-y. Moi je sers Georges. Smile. Non. Oh. Grosse tête. Oui. Attendez, ici, regarde. Smile. 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 Ok. Ça donne envie, hein. Et Jana Ringe Jones, ouais c'est ça. Une boulangerie française. Ah mais c'est la boulangerie de Monsieur Perrier, c'est aux États-Unis. C'est complètement fou. Avant la fin de la semaine, on est à 15 000. Et si là on augmente, on est à 19. On peut pas être à 19. À moins que tu m'achètes un camion, tu m'as dit au mois d'octobre. On peut pas. Je t'achète un camion. On peut pas. Sois patient, au mois d'octobre, Non, mais premier si, automne, on peut- t'achètes un camion. Alors, pour l'instant, Joël qui pétait les plombs, bah ouais. on va arriver à 16 000, 17 000 ici. Maintenant ça va mieux là, il pète plus les plombs là. Hein. C'est ce qu'il faut. 15 000 $ par semaine, il pète plus les plombs là. Is that true? We cannot do more wholesale here? Daddy? Did you say that to Joel? We cannot do more wholesale here? I want to increase the wholesale, and he said no, we can't. Why? We can't do what? I'm sorry, what? Increase the wholesale. We don't do enough. Oh, why not? So you gotta talk to him. Tell him why not. I have to talk to him? Yeah. I can do that. I can do that. The chef wants more. C'est moi ou elle ressemble à. Elle ressemble à Skyler dans Breaking Bad. Regardez. Oh, why not? Y a pas une vibe Skyler dans Breaking Bad? I have to talk to him? I can do C'est that. une vibe Skyler dans Breaking The Bad, non? chef wants more. You got it, chef. Good. Now I feel better. Personnage détesté, hein. Mais du coup qui joue très bien. Ouais, c'est ça. Ben, fais 19 000 là-bas au bar, là-bas. Fais. Megan, I love you very much, but you gotta fix up my millefeuille. Oh, okay. No flavor. Oh. Flavor, 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 Yes. flavor, flavor. More vanilla? Yes, sweetheart, no flavor. No flavor. Yes! Flavor! Putain mais quel relou, mais J'amène le champagne la semaine prochaine quand on fait 19 000. Arrête, Georges. Arrête, Georges. 19 000. C'est le chiffre, 19 000. petit bout de fromage là. penses Be you, be proud of you because you can do what we want to do. Très belle ref, Mixi Malice. Très belle ref. T'as qu'à venir faire le four, tu vas voir. Bien sûr, Très, mais moi très je vais bien. vous montrer comment on fait. T'as vu la nouvelle série du créateur de Breaking Bad, Pluribus, plutôt pas mal. Non, j'ai pas vu du tout. Ça parle de quoi? Voir que tout se passe bien. Quand on sera à 19 000, on sera encore mieux. Très très belle ref. Ah, vous l'avez vu la fois où il y a un moment donné, il y a eu une interview de François Hollande où il a été interrogé sur je sais plus quoi, il était grave embarrassé. Je crois que c'était sur des accords avec je sais plus qui, genre des enculés quoi, globalement. Enfin, excusez-moi, genre enculé c'est pas bien comme insulte parce que c'est pas user friendly. J'avais plutôt des sacs à merde
Sac à merde, c'est ok. Sac à merde, tout le monde peut s'y retrouver. Avec des sacs à merde, politiquement, ils disaient oui, c'est une chasse aux sorcières et tout. Ça m'a fait trop rire. Bah non, juste que c'est une preuve que t'es un bataillon aussi. Monsieur le maire. Comme tout le monde. Oui, ma maman. Pas comme tous les politiques. Oui. Oui. Comme souvent. Monsieur le maire. Comme les politiques qu'on connaît, du moins. Monsieur Riquet. Oui, Monsieur Riquet, il est là-bas. Ah d'ailleurs, vous avez vu la réponse à la commission d'enquête de Jean-Luc Mélenchon. You're proud for your wife? I'm very proud. She's made me proud many times. Yeah. And I hope she makes the city of Valenciennes proud too. Oh yeah. And the nation of France. La maman. Oui, ma maman. Donc c'est pour elle que j'ai évidemment organisé ce vernissage. Qu'elle a au nez là. Qu'elle a au nez la maman. Maman, tu t'es mis du plâtre. Maman, fais attention, t'as de la cocaïne qui te reste sur le nez, maman. Et votre époux quand même. Alors je vais être bref. Je salue votre maman qui est là et toute votre famille. Voilà, c'est un vrai bonheur de vous voir parce que vous irradiez, quoi, comme votre peinture. Et finalement, vous allez redonner du corps à un certain romantisme imaginaire. C'est bien, tous les deux, ça fait quelque chose de magnifique. Et tout le monde a besoin de ça. Je pense que c'est très bien que vous existiez, ne fût-ce que pour donner du corps à cette légende du bonheur, comme ça. Mmh. Très bien que vous existiez. Hein. Bon, de toute façon, c'est le cas, donc bon. La santé de Chantal et de la famille. Finalement, on n'a pas le choix non plus, quoi. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est vrai. Merci, j'en suis touchée. C'est vraiment très bien. Merci. Notamment pour Haïti. Pardon? Notamment pour Haïti. Oui. J'ai fait de l'aide sur l'Afrique. Excusez-moi, c'est même mieux. Non. C'est idiot. JPP, des riches, des très riches, qui s'émeuvent de la misère dans le monde, alors que eux-mêmes ne s'émeuvent pas de la misère de leurs propres voisins, quoi. Excusez-moi, mais ça me bute un peu. Ça me bute un peu. Genre, c'est les mêmes riches, tu leur dis, vous voulez pas payer 5% d'impôts en plus sur vos gros 90K mensuels, et tu leur dis au pire, même si vous payez 50% d'impôts, il vous restera 45 000 euros par mois. Je veux dire, ça suffit. Oui, on nous prend le pain de la bouche. Ça me régale. Ça me régale. Voilà, c'est tout. C'est juste pour se donner bonne conscience. Ouais, mais bon, genre des larmes pour se donner bonne conscience. T'as mes émotions, ces émotions de mort qu'ils ont là, ouais, clairement. Genre, ils sont en train de prendre des petits fours dans une, dans une galerie d'art où ils vendent des croûtes. Genre, je sais pas, au lieu de vendre des croûtes, va faire du pain, achète de la farine. Genre, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de tes croûtes? Genre, t'as besoin d'acheter une peinture pour donner de l'argent à Haïti? Tu peux pas juste donner de l'argent à Haïti directement? Il faut que t'aies un truc en échange? Excusez-moi, mais moi, ça me choque barre. Voilà, ça me choque barre. Genre, si tu veux aider Haïti, t'as pas besoin d'acheter une croûte pour qu'on donne à Haïti à ta place. Tu donnes de l'argent directement aux associations. Genre, excusez-moi, mais que les gens qui pleurent à la demande. Donc bon, non, mais j'entends, tu vois, Mixi, j'entends. Les acteurs, c'est important, mais... Enfin, ça me bute. Excusez-moi, mais j'ai trouvé beaucoup de similitudes. C'est formidable. Si on a à pleurer, attention. Avec leur petite coupe de champagne de merde, là. Oh, la petite coupe de champagne de merde. Oh là là, oui. Oh là là, pour le prix de cette coupe de champagne, j'aurais pu nourrir 3 familles à Haïti, mais tranquille. Faites vendu au profit de quoi, vos toiles? Eh bien, je vais donner presque l'intégralité à... Presque l'intégralité. Presque, pas tout, hein. Presque, faut pas déconner quand même. Presque l'intégralité, pas tout, hein. Presque. C'est très, le presque, voilà. Vous savez, ils ont besoin de matériel pas se mettre sur la paille non plus, moi. Pour étudier. Voilà, celui-là fait 900 €. Mais 900 et on fait une marge. Alors je pense qu'autour de 700 €. C'est celui-là que je vous avais proposé. Ouais, et avec celui-là est à 900. Ouais, s'il vous plaît, je comprends les deux. Ben voilà, il faut le dire tout de suite parce que je crois qu'il y a les dames là-bas. Je vous le dis tout de suite. D'accord. Bon, bah alors, vous savez ce que je fais? Je prends des étiquettes. Comme ça, on n'en parle pas. J'ai vendu 2 tableaux. J'ai vendu celui-ci et celui-ci qui est là. J'ai marqué vendu dessus, j'ai encaissé. J'ai la carte de visite. D'accord. Ça,
essayer. Bon, alors là, ça me surprend. Presque. De Chantal. Hein? Ouais. Mais moi, je trouve que c'est des couleurs qui sont jolies. Hein. Ta mamie, genre. Faut savoir trouver. Prends pas de la drogue des avant. idées. Hein, faut avoir les Prends de la idées drogue avant de faire venir. Forcément que tu trouves les peintures, elles sont magnifiques si t'as pris de l'héroïne avant de venir. Oasa, je suis très ému de ton live. Voilà, bon, je vais me servir du champagne et prendre du caviar. Je mange mon petit four au foie gras caviar là. Bref. La charité bien ordonnée commence par moi-même. Quand on va quand même pas trouver la peine. Faire ceci, cela. Alors dans votre mot, vous n'avez pas dit pourquoi ça s'appelait Light of Faith. Light of Faith. Bah, je crois que je tiens quelque chose sur la poitrine. Oui. Il doit y avoir une main quelque part. Il ne manquait plus que la religion là-dedans. Je ne voudrais pas apparaître une illuminée. Mais sûrement, il est là pour une grande contribution. Je ne comprends pas. Alors j'ai appelé ça Light of Faith. En fait, c'est un peu un geste commercial parce que je me dis que bon bah on est à Valenciennes et que je pense que les plus riches d'entre vous sont chrétiens catholiques. Donc c'était important de vous sensibiliser au fait que c'est Dieu qui m'a inspiré ces couleurs. Et comme ça, vous pouvez mettre plus d'argent dans mes peintures. Ne vous inquiétez pas. Presque tout ira à Haïti, évidemment. Presque tout. Ah, beaucoup, mais... Vous êtes charmante, ça compense tout le reste. Presque. Oui, Valenciennes. J'adore. Ah, vous adorez? Oui, moi je connais Chantal de Facebook, je la suis. Ah, Chantal Facebook. Chantal Facebook. C'est pas Chantal Westby. Olivier. Bonjour, ça va? Ça va. Vous m'aviez promis. Voilà, je suis là. C'est vous qui êtes pilote de ligne? Oui, exactement. Ah, l'uniforme? Oui. Bravo. Le monde est petit, hein, Oui, voilà. Moi, en fin de compte, je vais me mettre sur Facebook. Parce que je sais pas. J'arrive pas à faire Facebook. Elle m'envoie des trucs, mais je sais pas. Moi aussi, je suis Je sais pas faire artiste, Facebook. Je fais des sculptures. Il faudrait que je vois ça comme ça, je vois tout le monde. Et l'autre, elle se marre. C'est vrai que j'ai fait une sculpture. Je me suis vite contentée de faire un torse, des jambes qui étaient difficiles, des pieds. Elle essaye de baiser là. Elle essaye de baiser, non? Et je lui ai pas fait de bras parce que c'était trop dur. Hein, ça. Et ben voilà. Donc apparemment je pourrais. Maintenant il faut continuer toutes les œuvres sans bras. Voilà, sans mec, bras. il vient de Dead Inside, Il y a clairement. peut-être non plus la pauvre. C'était plus facile. Alors ça va être. Viens, on trouve une pelle. difficile quand même. Ah mais je vais en trouver d'autres trucs. Hein. Moi, j'ai pas Coller une peur. tête de Barbie. Non. Je vais me concentrer. Je vais en faire des trucs. Ah là là, elle est juste à la bonne distance. Alors, vous savez, alors vraie info dans le langage non verbal, vraie info. Voyez à quel point la personne est proche de vous quand elle vous parle. Ça vous donnera un indice sur ce qu'elle attend. Genre, une personne que vous connaissez pas, à quel point elle est proche de vous. Là, elle était à moins d'un mètre. Moins d'un mètre, généralement, ça veut dire j'ai faim, tu vois. Genre, soit ça veut dire j'ai faim, soit ça veut dire je suis très proche de toi. Hein. Prête à chanter comme un rossignol? Je vais me méfier, bah ouais. Je suis femme, mais quand on est femme, on ne dit pas. You're sexy. À tout à l'heure, il a redit Moral Nazgul à une dame qui faisait un master à Paris. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, on fait nos... Ah non, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. Alors, cette chanson est une chanson OMG patriarcale. Hein. Genre, apparemment, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc parce que t'es une femme, tu peux pas l'être. Je t'offrirais des bijoux, on devient économe, on n'offre plus rien aux femmes. Quel enfer cette chanson. Genre, n'hésitez pas à écouter les paroles de cette chanson qui sont méga patriarcales. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, c'est moins patriarcal que cette chanson. Je vous assure, c'est vraiment... c'est insane. on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Ça juge. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse,
C'est romantique. Non mais je juge cette chanson, je trouve qu'elle est très très patriarcale quoi. J'aime regarder Asa qui marche sur la plage, poitrine gonflée, qui fait semblant d'être sage. J'aime. Excusez-moi. GG pour les level up, Nola, Nazgul, Sajomine et Mixi Malik. Pardon. Pas de doute à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Je crois que c'est sa sœur. Bisous, oh, bisous. Ça se love, ça se love. Bravo, oh, ça se love. Elle est mignonne en vrai. Ça c'est du vrai love ça. La coupole. Alors fun fact, je suis allé à un repas d'entreprise à la coupole. C'était nul à chier, je vous le dis, c'était vraiment nul à chier. Ils ont un espèce de sous-sol, salle des fêtes ignoble, j'espère qu'on va le voir. C'est vraiment les bars parisiens classiques où on étouffe. Genre c'est vraiment, c'est nul à chier. Voilà, genre je tiens à le dire. Et je pense que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais c'est pas moi qui payais, c'était une soirée taf. Et c'était ignoble. Voilà. L'époque, hein. Vous vous souvenez l'époque où je gagnais de l'argent? Ah bah c'est ça. Voilà. Voilà. Mais c'est au sous-sol, c'était au sous-sol, c'était pas le haut. Ils ont une pièce en dessous de égale taille pour les réceptions. Les salles du Shangri-La, je connais pas du tout. La deuxième fois qu'on a eu un repas d'entreprise pour cette même boîte, c'était très stylé parce que c'était sur une péniche et ça c'était vraiment trop cool. C'était vraiment très cool et il y avait un karaoké et j'aime autant vous dire que moi, au karaoké, quand j'en ai rien à foutre de mon taf et du jugement des gens, j'y vais comme Jaja. J'y vais comme Jaja. Il y a des vidéos de moi peut-être qui circulent quelque part peut-être dans les récompenses d'énigmes. Je vous spoil un petit peu. Mais dans les récompenses d'énigmes de moi au karaoké, peut-être que si un jour vous résolvez ces énigmes, vous ne serez pas déçus. Je vous dis ça tout de suite. You know, I really haven't achieved very much in life, but I love you. I don't want that kind of a person. I mean, she travel in a Queen Mary. She always go. Parce qu'il y a des énigmes sur la chaîne. La Côte d'Azur, bon, dans Il y en a moult. Palm Beach, Breakers Hotel. Yeah, it's not that easy. It's not easy. Charity events, many charities. Ouais, vraiment, les galas de charité où on met des jolies robes et des talons pour parler des gens qui sont pauvres. C'est vraiment super. À votre santé. La petite maison de Monsieur Perrier. Petite maison. Very nice to meet you. To meet you. Thank you very much for having us. My pleasure. Are you all coming from Baltimore? Mm-hmm. Good. Mr. Sherman and Mrs. Sherman, I want to thank you for your generosity. Beautiful people like you are so generous and give the money for good causes. So I welcome you to my home tonight. Unfortunately, my wife left me 2 weeks ago. So I'm a single man again. Single. Maybe I'm gonna marry my dog soon. I think next time I get married for the first time, I marry a dog. It's safer. Mrs. and Monsieur Sherman, s'il vous plaît. I know you bought this. Putain, l'accent culé qu'il a. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser direct avec un accent marseillais. Hello Squalchan, comment ça va? Non, mais ça fait que 25 ans qu'il est aux États-Unis. C'est normal qu'il ait pas d'accent. Comment ça va? Comment vas-tu? Ah ouais, chef 3 étoiles. Des langoustes dans du caviar là. Une bonne cause pour la charité encore une fois. Hein. C'est très important de servir des langoustes pour la charité. C'est un monde les riches. Hein. Ça, mais là je saigne des oreilles, un conseil. Alors, saigner des oreilles, vérifie tes tympans. Prends un rendez-vous chez L'Oréal. Des gants pour l'hygiène, bon sang, mais non. Quoi faire? Il y a des petits dîners de charité là. Ça va les mettre bien à Haïti, ça. Hein. Ça va les mettre bien à Haïti, ça. Petit rendez-vous chez l'ORL. Ouais, t'as pas entendu. Attends. Petit rendez-vous chez l'ORL. Pardon. C'est là, c'est bon. Because we have lobster sitting here, and my husband
Ah, regardez Haïti comme ça les met bien là. Là, vous avez vu les gens qui crèvent de faim sous les tentes là? Là, ils doivent être ravis, ils doivent se dire oh là là. On fait ça pour nous. As all of us know. I would like to say On fait thank ça you pour to nous. him for being so supportive to an organization that just tugs at my heartstrings for all the children who don't have Tu a vois le chance. mec qui servait les sauces à l'instant? Le mec qui servait les sauces à l'instant? Lequel? Lui? Comment, les gars? Hey, Fausse! Hey, Pas de qui tu parles. Le chef? Non, à la table, Tu connais quelqu'un? May I make a toast? Yes, you may. Because we have lobster sitting here, and my husband is a devotee of lobster, as all of us know. Le mec à gauche là? I would like to say Celui qui est en train de thank servir you les sauces? for being so supportive to an organization that just tugs at my heartstrings for all the children who don't have a chance, and I don't want to cry. But I thank you Okay. for being so supportive, and you have a big birthday coming, and we're gonna have lobster again. Oh là là, on va encore manger du homard. I love this man. I love you, Mrs. Sherman. You're so lucky. I love him. Actually, Paul has a surprise for us tonight. We're going to break out a 1947 Petrus. Bah oui, un petit Pétrus de 1947. Ce serait super pour un dîner de charité. I think in Petrus 47. Ah, but I don't have Petrus 47. But I will get you something. Ce serait dommage de le vendre. Mouton. Your father would like that? Yes, he will. Yes, the mouton, yes. Yeah, he will. I think so. He has to give more money for the chef. You will, chef, I promise. I'm gonna tell him. You have my word as his son. Mouton Rothschild 1997. Ou un Pétrus pour les enfants morts de faim. Sans le mouton. Je connais même pas le mouton. Mouton Rothschild, je connais pas. Je connais rien en vin. When you all finish Putain, même le chien, il a une maison trop grande pour lui. this dish, Ça me bute. we're gonna take a little break and we're gonna go to the kitchen. My beautiful ex-wife design. And I don't tell you how much it's gonna cost because I'm gonna have a heart attack. But we're gonna see this gorgeous kitchen she made. Moi, le vin, j'y connais R. When she says she loves me. Le mouton cadet, c'est très cher. C'est juste des fonds de cuve. Ah ouais? What are we talking here? Look forward to it. I have to tell you tonight. Au milieu de la vaisselle. My chef from Le Bec Fin is here tonight, abandoning the restaurant just to come and cook for you. Thank you. Nicolas, thank you. Les vannes sur l'argent et les ex-femmes, on est bien dans une maison de riches. Ah non, mais mec, ça fait 1 heure qu'on a que des vannes sur l'argent et l'ex-femme. Hein. Genre, il est allé à Paris, il s'en plaignait à Paris. Il est allé voir les autres dans ces galas. Il s'en est plaint pendant les galas. Il s'en est plaint à la boulangerie qu'il a ouverte où il fait $15 000 la semaine. Genre, il s'en plaint partout. Partout. T'aimes bien le pinard, toi, Nazgul? Je suis pas fan du vin. Excellent job. Ah oui, la femme. Alors, je t'invite, Squalchan, si jamais tu veux voir. Bon, j'ai pas encore sorti sur YouTube parce que j'ai affreusement de retard, surtout entre les cours, les accidents de voiture, petit chat qui va mal. J'ai des retards sur absolument tout. Mais quand je vais sortir les épisodes, je t'invite très fort à regarder La tête de l'ex-femme, sinon je te le montrerai après. I don't have any more wine. She took $7,500 worth of wine. Oh là I'm là. broke. I'm broke, il dit. Il me dit I'm broke. Je te montrerai ça après. Regarde. Ça c'est vraiment les gens qui n'ont pas d'argent, ça. Ça, cette image-là, c'est le reflet de gens qui sont broke, tu vois. Là, franchement, je compatis, hein. Genre vraiment, on est dans la même situation, quoi.
Vraiment là vraiment c'est fou, c'est la même. Hein. C'est vraiment la même situation. It's nice. 100 years old. Ah vraiment les photos de Broke. Les petits salons de Broke là. What the fuck, bro? Mais c'est la femme de l'autre, non? Il est complètement rebou là. Oh, Monsieur Sherman, you owe me more money. complètement rebou. Venir dans une cave, tout ça. Thank you to support. Je te le fais pas dire, moi, ce gars-là. The children of T'as besoin d'être riche pour faire Thank ça. you for your support. Hey, Stanton! I did a Okay. party for charity. What? A charity party. Oh, for you? Yeah, no, for the Charity pour vous. beautiful people, boy. Oh, they're at your for house. $25,000. Ah! Goodbye. Come here, buddy. Charity party pour $25 000. Thank you. Alors tu vois que donner les $25 000 directement à une association sans rien avoir en échange, ce serait dommage quand même. On joue mec dans Nintendo Dogs. Oh là là. Alléluia. Alléluia. C'est pour les enfants, Wink Wink et le mouton. La coupole. Ah bah voilà! Ça y est, on est dans la salle du dessous là. On est dans la salle du dessous. C'était cette salle là. Je suis allé... Oh là là, alors, j'ai jamais vu un regard aussi lubrique que celui-là. Rematons ce regard lubrique. Regardons ce regard lubrique. Attention, démonstration. Lubrique. Regardez les sourcils. Taxi Boy. Taxi Boy qui a faim. Le regard qui dit viens, on baise. Genre, quel enfer. Oh, il a chaud. Oh, il a chaud, Bébou. Hein. Il a chaud. Hein. Oh, il a vraiment, vraiment très chaud. Le costume, tu m'étonnes, ouais, clairement. Alors. Oh là là, vraiment. He's broke, hein. He's vraiment broke. Il doit nettoyer sa piscine tout seul, là. Comme un pauvre. Ah, ça me dégoûte pour lui. Oh là là, il doit enlever ses feuilles tout seul, là. Comme un clochard avec un cigare dans la bouche, là. Ça me rend triste quand je vois ce genre de situation. J'ai envie d'organiser un dîner de charité pour lui. On mangera du caviar et des langoustes. C'est une honte. C'est quoi la honte? Oh là, regardez, obligé de vivre dans une minuscule maison. Truc horrible. Oh là là, ça me rend trop triste. Et ça se finit là-dessus? Oh, ça va se finir là-dessus. Merci à Chantal Westby, sa famille, ses amis, en particulier son frère Raymond pour son aide précieuse, Georges Perrier, sa famille, son équipe, Norbert Riff, Georges Westby, Liliane Nuno, Joël Pérez, Guy Savoie, Pierre Ossery, Hélène Orsinger, Suzanne Gay, Olivia, Indigenous Speech. Et ça se finit là-dessus. Et ça se finit là-dessus forever, je crois. Putain, YouTube, ça se finit là-dessus forever. Attends, je vais vérifier quand même que ça se finit là-dessus forever parce que ce serait dommage. Mais je pense que ça se finit là-dessus forever. On n'aura jamais la suite de leurs aventures. Pourtant, franchement, j'étais habitué. Hein. J'étais habitué, ouais, non. C'est terminé. C'est terminé, YouTube. C'est terminé de cette série qui nous aura fait vibrer au combien plaisir, quoi. Des bisous. À la prochaine. Bye bye, YouTube.